Si vous vous posez la question de savoir où est passé l'être cher que vous avez perdu, eh bien écoutez bien ce qui va suivre parce que nous allons en parler avec Sylvie Morin. En tous les cas, si vous êtes sceptique, vous ne le serez plus en regardant toute cette vidéo, ça c'est sûr, hein. Bonjour Sylvie. Bonjour Nathalie. Voilà, Sylvie est médium et surtout elle a une particularité vraiment exceptionnelle. C'est la première fois en fait que j'entends parler de cela et c'est pour cela que je t'ai invité Sylvie sur cette chaîne parce que la vie après la mort est un sujet qui intéresse énormément les personnes qui me regardent. Donc merci d'être avec nous, merci d'être là et d'écouter tout ça. Vous allez voir, ça va vous passionner. En tous les cas, moi. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que Sylvie, tu dessines les défunts. C'est cela, hein. Alors, Alors, est-ce que je est-ce peux te qu'on dire peut parler quelque de ça? chose? Est-ce que je peux te dire juste une chose avant? C'est Oui, que oui. c'était écrit dans ton nom et prénom, tu le sais ou pas? Alors, bonne question. Ah, parce que Alors, Sylvie, moi je suis thérapeute et j'écoute tout dans le langage des oiseaux. Sylvie, on entend si il vit. mhm. Eh bien, je Et vais t'expliquer une mort, petite anecdote. ah d'accord. Et Morin, on entend mort un mort Oui. s'il vit. Donc c'était déjà Oui. écrit dans ton nom et prénom, c'est ça qui est incroyable. Alors, pour la petite anecdote, ma maman a failli me perdre plusieurs fois pendant sa grossesse, et au point où elle était malade et elle hurlait au médecin en disant Retire-la moi, j'en peux plus, je souffre énormément. Et quand elle était calmée de ses crises, elle disait Mais laissez-la moi. Et en fait, Sylvie, alors, par synchronicité, comme quoi tu vois vraiment l'univers, c'est très très bien fait, c'est qu'il y a une gentille infirmière qui s'occupait de ma maman et qui s'appelait Sylvie. Et à l'époque, bon, on ne savait pas encore trop définir le sexe de l'enfant, donc elle avait dit soit c'était un garçon Nicolas ou et elle ne savait pas, elle était bloquée sur un garçon et elle a dit à cette infirmière si elle est là, si elle reste, ben je l'appellerai Sylvie, vous êtes tellement gentille. Et voilà, d'où mon prénom, déjà, Sylvie, déjà, hein, donc déjà, on avait déjà cette consonance, C'est ça. déjà intéressante. Et Morin, c'est M-O-R-I-N, ça fait partie de la tribu des morts, Hmm. voilà, de Mauritanie. Tu Donc vois? voilà, vraiment, tu vois, Ouais. c'est vraiment, il y a beaucoup de mots, morts, Mauritanie, tribu des morts. Et oui, effectivement, je te rejoins, mais à 200% par rapport à ce que tu dis, effectivement. Bah oui, c'est incroyable. C'était déjà écrit. Tout est maillé en fait, hein. Tout est parfaitement Mm. orchestré. Là-haut, d'ailleurs, bah, tu vas nous en parler. Est-ce que tu pourrais nous dire déjà comment c'est arrivé? Comment est-ce que tu as toujours, toi, cru à l'au-delà? Est-ce que Aussi loin que remonte ma mémoire, alors déjà j'ai un père qui était médium refoulé. Je dis refoulé parce que il voulait pas en entendre parler. Il m'expliquait qu'il voyait, mais alors vraiment certaines choses. En fait, c'est même pas qu'il m'expliquait, il n'expliquait rien du tout. C'est que on le vivait à la maison, c'est-à-dire il va pas être bien. Ma mère, j'entendais mon papa le plus surprenant qui ait pu m'arriver quand j'étais petite, enfin petite, vers l'âge de 11 12 ans. Un matin, j'ai ma maman qui reçoit un coup de fil de ma tante et lui expliquant que ma mamie vient de partir. Et au même moment, je vois mon père qui passe la porte de la maison alors qu'il était au travail, que à l'époque, on n'avait pas encore de moyens de communication tel le portable ou quoi que ce soit, et il venait de recevoir l'appel et je vois mon père qui passe la porte en disant, je rentre, ma mère vient de décéder. Et là, bah moi, je reste un petit peu, parce que je comprends vite la situation en me disant, mais comment il a fait? La première question, c'est comment a-t-il fait pour savoir que sa mère venait de décéder? Donc ça me fait déjà des là, frissons partout? voilà, donc là, je me dis bon, il y a un petit quelque chose. Donc après, bah, ce drame, parce que ma grand-mère c'était tout pour moi, et voilà. Après, voilà, dans cette tristesse, ben je perds un petit peu le fil de ce que je venais de voir. C'est quelques années après où je me dis mais c'est pas possible. Et on en parlait, voilà, avec ma maman, puis ma mère, voilà, c'était les voyants, les médias. Elle s'intéressait hyper à l'ODA. Je me rappelle avec ma mère ou mon père ne voulant absolument pas entendre ce genre de choses, il y avait l'émission Mystère.
Tu sais, cette émission qui passe dans les années 90. Et je me rappelle avec ma mère, avec le paquet de chips devant la télé en train de regarder l'émission Mystère. Et puis, bah, ça nous passionnait. Et j'avais une tante, bah, la tante de la sœur de mon père, qui elle était très aussi connectée là-dessus. Alors connectée, elle n'était pas connectée, mais elle s'intéressait aux voyants. Elle m'a offert mon premier jeu de cartes. Pourquoi moi, j'en sais rien. Hein. J'arrive, elle habitait sur Paris. Je viens un week-end enfin chez elle. Elle me dit tiens, tu sais les magazines là dans les kiosques, les trucs qui te mettaient les tout petits jeux de cartes. Elle me dit tiens c'est pour toi. Et puis, bah voilà, et puis le parcours fait que de ce petit jeu de cartes, je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être super passionnant. Je prends le petit livret, et puis me voilà que je commence à tirer les cartes. J'ai quoi? Allez, 14, 15 ans. Et je me rappelle avoir commencé à aimer ça. Et en parallèle, j'ai une de mes voisines qui aussi s'intéressait à ça, que j'étais toujours chez elle. Et je voyais une dame qui venait lui tirer les cartes, tu sais, les jeux de cartes traditionnels. Hein, Oui. et je regardais comme ça en disant, mais c'est dingue, tout ce qui peut sortir comme élément d'un jeu de cartes. Et puis, bah, je me rappelle, bah, au lycée, dans le foyer étudiant, là, tu vas me dire, mais elle est pas bien. Mais même moi, quand j'y repense, je tirais les cartes dans un foyer qui était bondé de monde. Je sais, t'imagines un petit peu les lycées quand il y a ces pièces là de repos là Oui. il y a un brouhaha pas possible. Et moi, je faisais quoi? Je prenais un coin de table et je tirais les cartes pour les gens. Ils faisaient la queue. Mais j'ai, mais quand j'y pense. Et puis après, ben voilà, j'ai laissé un petit peu tomber parce que j'ai eu mes enfants, voilà, mon mari et tout ça. Bon, là, on a laissé un petit peu tomber tout ça, mais je me suis toujours intéressée à tout ce qui était, euh, tu sais, l'au-delà, l'ésotérisme. Et puis on me posait la question, pourquoi tu t'intéresses à ça? Je ne savais pas répondre. À chaque fois, je ne me posais pas la question, je n'en sais rien moi-même. Pourquoi je suis attirée par ça? J'en sais rien. Et puis, bah, la période de Covid. Donc la Covid arrive, confinement. Mes deux parents étant âgés, mon papa avait des problèmes cognitifs, avait fait deux on va dire micro AVC, c'était des IAT, hein. Et bah, ils se retrouvent tous les deux avec la Covid, avec ma maman qui avait des problèmes médicaux mais très très sérieux, avec prise énormément des poumons, avec une infection des poumons. Donc la Covid par derrière, enfin par au-dessus, bon, t'imagines bien que ça, 80 et quelques années, ça ne l'a pas pardonné, hein. Elle Mmh. arrivait en hospitalisation, d'ailleurs avec mon père à côté, hospitalisé dans la même chambre. Mon père n'était pas si pris que ça, mais gros problème cognitif, comprenait pas d'où il était, enfin où il était. Ma maman, on m'appelle en me disant que c'est la fin, qu'on ne peut pas la descendre en réanimation parce qu'il n'y a plus de place, qu'on la met sous oxygène maximum et que de toute façon, ils ne peuvent plus rien faire. Donc j'arrive à son chevet. J'assiste à son départ. Mon père, je dois gérer mon père parce que lui ne comprenait rien du tout. Ma maman étant partie, euh, c'était un truc complètement surréaliste parce que dans dans mon esprit, comment t'expliquer? Ma mère, elle a tout le temps eu des problèmes, mais toute sa vie. Mais des problèmes médicaux. Elle a passé par des cancers. Elle a eu un vitiligo généralisé, un purigo. Elle a eu une maladie cœliaque. Elle a toujours vécu avec des maladies. Tu vois, je voyais ma mère faire des pansements à ses jambes tous les jours parce qu'elle avait des gros problèmes de sang avec des ulcères. Enfin bref, je te passe un peu les détails. Mais vraiment, et je me dis, c'est quoi qui l'emporte? Juste une grippe. Oui. Enfin, pour moi, c'était complètement surréaliste. Je me dis, mais un virus l'emporte alors elle a combattu des maladies et des maladies pendant toute sa vie. Mmh. Alors, j'étais très, très choquée. Et puis, je peux pas l'expliquer quand est-ce que ça a commencé, tu sais. Oui. Le, le tout premier déclic, je sais pas si c'est en termes d'heures ou, tu sais, quand on est dans le deuil, on est complètement embué dans la tristesse et je commence à, je me balade une fois sur Arras et je vois une dame qui est sur le trottoir d'en face et j'entends cette petite voix intérieure qui me dit, tu vas la voir et tu lui dis qu'il faut qu'elle divorce. Et j'entends une voix d'homme, en fait. Ah oui. Faut qu'elle elle dise stop, il faut qu'elle arrête de se faire battre. Mmh. Je suis avec elle, tu lui dis que je suis avec elle. J'avais l'impression, moi, dans mon cœur, c'était son papa. Ah oui. Je n'ai jamais traversé cette route parce que je comprenais pas. J'ai dit, mais je suis pas bien, mais ça va vraiment. Et puis j'entendais, Oui. tu sais,
Je ces comprends. petites voix intérieures et je comprenais pas. Et je me rappelle, je me couchais le soir, je ferme les yeux et j'avais cette espèce de tous ces visages, mais tous ces visages qui venaient, mais à une vitesse folle. Et tu sais, ça arrivait, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est de ce truc? Et puis, ben, à un moment donné, ben, tu te dis, euh, post-traumatique, je viens de perdre ma maman, allez, on va prendre un rendez-vous chez le psy, hein, Oui. m'aider, hein, parce que là, je Hmm. deviens schizophrène, c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Je veux savoir. Et puis, ben, ce rendez-vous, je l'ai pris, hein, mais j'ai jamais honoré. Parce que entre deux, ma curiosité a fait que ça a été plus fort que moi de vérifier. Donc j'ai Hmm. vraiment fini par comme j'ai pas osé traverser cette route là pour aller à cette dame, et à un moment donné, j'ai bravé cette curiosité et cette envie de savoir quand même. Et quand j'entendais, ben j'ai commencé à interpeller les gens en leur disant, mais j'entends ça vous parle? Je me rappelle une petite dame qui était venue puisque quand ma maman est décédée, mon père avait de gros problèmes cognitifs, donc tu imagines bien qu'il ne pouvait plus rester tout seul. Donc, Hmm. je suis passée aidant familial. Aidant familial, j'ai arrêté mon travail. Et pendant 5 mois, j'étais avec mon papa. Mais les associations sont très gentilles, c'est qu'elles continuent, malgré que tu es aidant familial, elles continuent à Hmm. venir aider, à faire, voilà, pour que ça puisse être un peu plus léger pour nous. Hmm. Et ces aidants familiales, ces dames qui venaient, et j'en avais une qui venait, j'entendais des choses pour elle. Et à un moment donné, je lui dis, bon, ben, installez-vous, on va se prendre un café. Et je lui dis, bon, vous me prenez ça pour une folle, vous me riez au nez, ou je sais pas, faut que je vous dise. Et j'ai commencé à lui dire des choses et je vois qu'elle se met à pleurer et elle est toute perturbée. Elle me dit, mais vous me parlez de mon père? Mais comment vous faites ça? Et là, je dis, ah, bon, ok. Donc là, ça lui parle. Donc peut-être que. Ah oui. Et du coup, bah voilà, chemin faisant, je me retrouve à regarder les réseaux sociaux, puisque Google, hein, quand c'est comme ça, et mon ami, on regarde un petit peu, et puis je tombe sur des Facebook avec des groupes de médiumnité. Donc je regarde, et puis je clique sur un groupe de médiumnité parce qu'il y avait un panel, waouh, Oui. énorme, de suggestions, la vie après la vie, contact avec les défunts, les machins. Bon. Et puis je clique sur un. Et il me semble intéressant, enfin je demande de m'inscrire dessus, et puis je regarde, et puis c'était des gens qui mettaient leurs photos de défunts, tu sais, Mhm. en demandant des contacts, hein, et il fallait Oui. être membre reconnu ou modéré, enfin je ne sais plus comment on appelait ça, pour pouvoir mettre en dessous et parler. Et puis voilà, bon à l'époque je regarde, et puis je mettais quelques petits trucs, et puis la modératrice m'a repéré, et l'administratrice m'a repéré, me dit viens passer les tests. Et puis, pour être modérateur, moi, je m'en foutais, moi, j'avais mon boulot à côté, c'était juste, voilà, pour dire d'aider, quoi. Oui. Oui, non, 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 je m'intéresse pas. Et elle arrêtait pas de dire en dessous, mais Sylvie Morin va devenir modératrice, vous n'en faites pas. Mais elle me parle en mon nom, quoi. Oui. Donc, à l'époque, voilà, je fais ça, puis je finis par faire les tests, et puis, bah, voilà, et puis elle me met modératrice, enfin, médium recommandé, voilà, c'est ça, médium Hmm. recommandé. Tu faisais quoi comme métier pour savoir? Si c'est OK pour toi de le dire. Complètement différent. J'étais ATSEM dans les écoles. Je Ah travaillais avec les oui. petits bouts de 3 ans. Ah, génial. D'accord. Ouais. Pendant 23 ans, avec animatrice de garderie le soir. Le D'accord. matin, j'étais un peu polyvalente, hein, j'ai fait un peu tout, hein, j'ai tous les secteurs, cantine, école, garderie. Voilà, quand on est fonctionnaire Ah d'État, oui. souvent on est polyvalent en tant qu'agent dans sa vie, hein. En 23 ans de temps, j'ai fait, j'ai fait le tour. Mais voilà, ouais, j'avais ma vie à côté. Et je ne pensais pas en bouger. Je Bah, pensais j'en pas profite pour faire un s'arrêter comme ça. j'en profite pour faire un coucou à mon amie Marie-Laure qui est à Tsem aussi, avec Ah qui bah j'ai déjeuné ce week-end. Donc voilà. ouais, c'est un métier très passionnant, Ouais. et voilà, avec les enfants, juste supporter le bruit.
Ce c'est qui ça. a fait que quand je suis devenue médium, je ne supportais de moins en moins le bruit des enfants qui crient à côté. Je ne sais pas pourquoi, peut-être une sensibilité, peut-être, oh, je sais pas. Bien sûr, Mais je ne commençais vraiment plus à supporter. mais c'est-à-dire qu'il y a une faculté auditive qui se développe beaucoup plus Je fine, sais pas, simplement. mais vraiment, je ne pouvais plus Hmm. et donc par rapport à à ce groupe où j'étais, j'ai commencé à faire voilà, les petits contacts. Et me voilà une fois où je pars au cimetière voir ma maman et je suis devant et il y avait personne dans le cimetière et, et j'entends et je me retourne et là j'ai personne. Mais je me sens attirée par une tombe. Alors tu vois, j'arrive devant une tombe bien spécifique et je vois Rachid avec la photo de Rachid, tu Hmm. sais, dessus. Et j'entends cette petite voix intérieure en me disant, mais il faut que tu préviennes ma famille, je vais très très bien. Je vais très très bien. Mais là, je suis toute seule dans le cimetière, je parle toute seule. Et je dis, mais je peux pas, mais je te connais pas, Rachid. Je ne... Et je repars avec tu verras. Ah, Ok, je repars. Allez, je sais pas combien, encore une fois, hein, je sais pas si c'est 2 jours, 3 jours, une semaine après, j'ouvre mon Facebook, comme tous les matins, j'aimais bien regarder les photos et quand j'en avais qui m'interpellaient, je mettais le petit message. Et sur qui je tombe un matin? Mon Rachid. Et là, mais je bloque, mais je me dis, mais c'est pas possible. Ça, une dame qui demandait un contact pour Rachid. oui. J'ai tellement eu le cri du cœur que j'étais mettre en dessous. Mais ton frère est enterré au cimetière de Saint-Nicolas, bip, parce que je vais pas dire où il est. Oui, oui. Hein. Euh, et elle me dit, pour elle, j'étais la meilleure médium du monde. J'avais trouvé où était enterré son frère. Mais je dis non, Ouais. là, il y a rien à voir avec la médiumnité. C'est que oui, effectivement, il y a à voir parce qu'il est venu me voir. Hmm. Et, et j'étais, mais, et le truc improbable, Nathalie, le truc, mais qui est incroyable. Et c'est là que tu vois vraiment que de l'autre côté, ils sont vraiment capables de faire des choses, mais quand même incroyables. Ça faisait 4 ans que son frère était décédé. Et elle sait pas pourquoi, 2 semaines avant, elle s'est réveillée un matin, elle s'est mise à chercher sur les réseaux sociaux, la vie après la vie, Ah oui. voilà, elle tombe le Facebook avec des groupes. Et le seul groupe à s'inscrire, c'est le mien. C'est là où Hmm. je suis. Et moi, le seul groupe où j'étais inscrit à l'époque, et je me dis, quand même, il y a quand même un sacré panel. Elle aurait pu Ouais. choisir, mais je sais pas combien. Elle s'inscrit sur celui-ci. Tu verras, je reviens avec le tu verras. Hmm. Mais je me dis, mais comment qu'ils font ça? C'est pas possible. Et puis, bah, j'ai fait son contact et voilà, elle a eu des nouvelles de son frère. Génial. Et waouh, waouh. Ah oui. C'est quand même, C'est- ouais, moi, je suis émerveillée de ce qu'ils peuvent faire. Est-ce Mais bon, que tu après, c'est pas. Est-ce que tu pourrais dire ce qui se passe pour ces personnes-là qui recherchent un défunt et qui finalement ont la preuve, entre guillemets, parce que là c'est une preuve de dire bah, il est enterré à tel endroit. Alors que bah, tu la connais ni d'Ève ni d'Adam, tu la vois juste sur un groupe et tu lui dis là il est enterré à tel endroit, il m'a parlé, il m'a dit ça. Qu'est-ce que ça change à ton avis pour cette femme qui reçoit ce message? Énorme, énorme. Ça change. Alors, déjà, ça change pour elle, personnellement, le fait que bah, elle puisse avoir un message de son frère qui est décédé. Je me dis, mon Dieu, quelle tristesse. Elle a attendu 4 ans, 4 ans dans ce deuil où peut-être elle se dit, mais il est peut-être nulle part, il est peut-être. Et puis, on est aussi euh, dans ce cheminement où ça va pas toucher qu'elle. Ça va toucher les frères, les sœurs, la maman, puisqu'elle va en parler. Donc Bien sûr. voilà, ça a un impact personnel, mais ça a aussi un impact de groupe familial, parce que la famille, parce que forcément, elle va mettre au courant les frères et sœurs et la maman, dont la maman, à l'avenir, après, je fais un contact pour son fils, C'est qui ça. est, euh, qui est dans un état d'émotion pas possible. Mais voilà, moi, je dis toujours, on est là. euh, oui, effectivement, pour apporter des preuves de l'au-delà. Ça, c'est indéniable. Hmm. Mais au-delà de ça, on est là aussi pour apporter de la bienveillance, de l'amour et des nouvelles aussi. C'est Tu ça. sais, on est un peu là. Alors, j'allais dire une bêtise que d'habitude je ne dis pas. Je suis toujours en train de dire, je ne suis pas la standardiste de l'au-delà.
vient qui veut, hein, je ne décroche pas le téléphone et qu'il y ait quelqu'un au bout du fil. Mais quand il y a quelqu'un, mais c'est merveilleux. Mais oui, c'est extraordinaire, c'est Et sûr. juste d'apporter les preuves. Et je vais te dire, Nathalie, plus tu es sceptique et plus ils vont en donner. Mais oui. Ah Et oui, plus ils ça vont c'est super ce taper. que tu viens de dire. Parce qu'alors, combien il y a de personnes qui disent, mais comment vous pouvez dire des choses comme ça? Vous n'êtes pas mort et pas revenu, Mais, donc c'est pas possible. Alors mais qu'en tu plus, sais, Nathalie, moi, c'est qu'une question de patience, hein. De toute hmm, façon, on sait que la vie, on n'est pas éternel sur Terre. À un moment donné, ces personnes-là auront la réponse. c'est ça. Mais voilà, moi, je me dis, c'est tellement dommage, c'est triste hein, de se dire ah mais qu'est-ce que tu racontes mais non je suis pas oui effectivement je suis pas revenue j'ai pas été là-haut j'ai pas été faire un tour il y en a qui y vont hein, ça s'appelle les EMI hein mais j'ai pas été faire un tour mais j'ai tellement eu de on va dire ces preuves euh, ces ces échanges qui font que tu vois en fait tu dis allez tu peux te planter une fois. Enfin, je veux dire, tu peux trouver une fois plutôt. Excuse-moi. Tu peux Hmm. trouver une fois. Alors tu dis bon allez, je tape sur le bon. Voilà, ça peut arriver, hein. Mais Oui. une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, la loi de la probabilité, elle commence à s'amenuire. Hmm. Tu te dis là quand même, voilà, là c'est plus possible. C'est ça, C'est qu'il y c'est a ça. quelque chose. Ouais. Et tu sais, tous ces petits, mais voilà, je parle pour moi, mais je parle aussi pour d'autres médiums. Hein. Quand on donne des détails, le détail qui fait que la personne qui est sceptique devant nous fait et se met à pleurer. Et souvent, ce sont les hommes. Je suis désolée pour les Ah hommes, mais souvent, ce sont les hommes qui, dans leur, on va dire, leur éducation, voilà, tu dois être fort, tu dois être... ils ne peuvent pas pleurer, ils ne peuvent pas rien faire, ils ne peuvent oui. pas Ouais. croire, ils ne peuvent pas. Mais en Oui, fait, oui, c'est on leur demande de se couper de leur ressenti déjà dès l'enfance, en fait. dès l'enfance, et ça, c'est dommage. Bien sûr. Et quand, par exemple, j'ai eu le cas, c'est parce que je fais aussi des conférences pour les parents qui sont endeuillés, c'est très important. Je fais, voilà, je me dis, Tu as non, tellement c'est pas raison. dans l'ordre D'ailleurs, des choses. Hein. j'en fais une bientôt aussi. Ouais. Moi, je voudrais pas faire de conférences pour les parents endeuillés parce que c'est pas dans l'ordre des choses. Bah oui. Et la dernière que j'avais faite, c'est deux parents qui arrivent vers moi et puis il y a le papa qui était là. Il me dit, j'accompagne ma femme et je sentais qu'il était en fait, il me dit, j'ai besoin de croire, madame, que mon fils est quelque part là-haut et qu'il n'est pas dans le néant. Et j'ai dit, oui, je comprends tout à fait. Mais il dit, j'ai besoin de preuves. J'ai besoin de preuves. J'ai dit, oui, je comprends. Donc, il s'installe et puis me voilà, voilà, en cours de médiumnité, de conférence où j'ai un contact avec Hmm. l'enfant. Donc, c'était tous des bancs, en fait, qui étaient euh, mis, donc les gens étaient en randonnée. Et ces deux parents étaient vraiment à l'extrême du banc. Donc la maman en premier. Donc j'arrive, mais donc elle était tournée visage et il y avait son mari qui était juste à côté. Elle écoutait ce que je disais. Et j'ai son fils d'un seul coup j'entends à l'oreille qui me dit, tu dis à mon père qu'il retire mon briquet qu'il a dans sa poche. Et là je le dis. Et cette spontanéité de maman qui est en train de me regarder en disant, c'est pas possible, mon mari il a arrêté de fumer il y a 10 ans. Je l'entends encore. Et lui, déjà avec un smile, mais jusque-là en train de pleurer, en train de fouiller dans sa poche, et il me sort un briquet et il me fait, mais alors il était noir, ce briquet, et il me dit, mais madame, il me dit, c'est incroyable. Il me dit, alors je suis partie à la conférence. Alors oui, effectivement, c'est bien le briquet de mon fils qui est dans ma poche. Et c'est le briquet, il est très important pour nous puisque c'est le briquet où on allume tous les cierges de notre fils. Et je suis partie, j'ai pas dit à ma femme, mais j'ai pris ce briquet et j'ai dit, si elle parle du briquet, tu vois, c'est là que tu te dis, ouais, voilà, mais Waouh. tu vois, c'est là où tu te dis, ben, il attendait vraiment cette preuve. Au plus t'es sceptique, au plus ils vont aller taper fort. Hmm. J'avais une autre Et là, personne, une pour, maman. pour ses Alors parents, si, c'est extraordinaire le changement parce qu'en fait, au lieu de pleurer la perte de l'être cher de leur fils, eh bien là, ils se réjouissent de savoir qu'il ah est ouais. de l'autre côté et qu'ils le retrouveront un jour. C'est extraordinaire finalement le changement qui doit s'opérer
d'un seul coup dans leur tête, puisque tout change. Mais c'est même incroyable. Tu sais, quand on fait des conférences, on ne connaît pas les familles hein, spécialement, mais il faut savoir que en tant que médium, on est obligé de rentrer dans l'intimité des gens. Et souvent, on a un échange pendant et après, et qui perdure, tu vois. Et je trouve que c'est quand même bien parce que voilà, il y a comment dire, cet échange qui se met en place avec un respect pas possible. Et puis il y a aussi des fois des continuités au niveau après conférence, c'est-à-dire que l'enfant va peut-être revenir spontanément aussi Oui. à des dates. Et je donne les messages, je continue à donner les messages. Waouh. Et je trouve ça extraordinaire, quoi. C'est voilà, de l'autre côté, ils ont vraiment cette faculté et bien souvent, alors, il y a plus de rapport de temps de l'autre côté, on le sait. Je pense ils se règlent sur nous, en fait. C'est-à-dire que par télépathie, on va penser à nos défunts à des dates clés. Ah, c'est bientôt l'anniversaire de grand-mère. Ça, je suis sûre qu'ils l'entendent. Ils se disent, ah, c'est bientôt mon anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Et ils se basent là-dessus pour donner des nouvelles. Je Ah suis oui. sûre et certaine, hein. Je pense. Après, c'est ma vérité, hein, encore une fois. Oui. Et C'est incroyable. j'avais un autre, oh, allez, un autre exemple que j'aime bien, qui me tient à cœur, qui a pas longtemps. Je fais un pareil, une médiumnité pour une petite, une jeune fille, et je le fais qu'avec sa maman. Elle le dit à son papa quand il rentre, hein, et le papa qui commence à faire, arrête avec tes médiums, c'est de la connerie, il y en a marre. Alors là, tu veux Et dire que puis, c'était une petite fille qui était morte? oui. Sa maman venait Et pour puis, elle. oui, elle venait pour elle, mais elle n'était pas avec le papa lors de la consultation, et elle lui explique quand elle est rentrée. Je Elle lui dit, ah, bah, comprends. j'ai vu une médium. Ah, arrête avec tes médiums, il y en a marre. Puis t'as encore dépensé combien? Ben, elle dit, bah, elle demande rien. Elle leur dit, là-dessus, tu peux rien dire. Et puis, euh, et puis elle dit, elle nous a dit qu'elle allait nous faire un signe écureuil. Alors il la regarde et dit, t'as déjà vu des écureuils par ici? Il dit, moi, j'en ai jamais vu. Il dit, elle arrête, hein. Et puis elle part avant travailler du lendemain. Parce que souvent, quand ils font des signes, quand ils disent qu'ils vont faire des signes, souvent c'est dans les quelques heures, voire quelques jours, hein. On va pas plus loin, hein. Hmm. Hmm. Et elle arrive au boulot, elle reçoit une photo de son mari du jardin. Et là, elle regarde, et qu'est-ce qu'elle voit dans la cour? Un écureuil qui est en train de traverser le jardin. Et son mari, à 8h30 du matin, lui a envoyé ça. Et elle m'explique, parce qu'elle m'a laissé un message après, hein. Elle m'a dit, regarde ce qu'il m'a envoyé mon mari à 8h30 du matin. Il est parti dans un état d'euphorie travailler. Là, on a parlé à tous ses collègues de travail. Et tu te rends compte, elle a vu un médium hier et moi, jamais j'ai vu d'écureuil de ma vie. Et là, le lendemain, qu'est-ce que je vois traverser? Il a eu le temps de le prendre en photo. L'écureuil est passé devant, est venu sur la terrasse. Voilà. Comme quoi, il y Hmm. a il y a plein de trucs comme ça qui font que, alors, bien sûr, encore une fois, les sceptiques vont me dire, oui, mais peut-être qu'il faisait pas attention avant aux écureuils et puis que là, les warnings qui se sont mis en route. Non, 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 non. non. Il y a plein de, tu sais, Justement, tu sais, pour répondre aux sceptiques, si on leur montre ce que tu fais maintenant, je crois que ça va interpeller plus d'un. Parce que, en fait, j'aimerais bien que tu nous parles du dessin. Et puis tout à l'heure, je partagerai mon écran pour tous les mhm. dessins que tu as déjà Bah là, décodés sur Facebook. j'en ai refait un, là, il y a pas plus tard, tu vois, il est encore sur ma table, pas plus tard qu'hier, mais tu vois, ça c'était pendant alors, tu vois, comme quoi ça m'arrive pendant les rendez-vous de les dessiner, mais c'est pas non plus automatique. Ah Parce que du coup, oui. je dis, ben, il y a quelqu'un, voilà, qui veut se dessiner, Hmm. euh, qui était une de leurs sœurs, qui est partie, et j'ai dit, j'ai une petite fille, mais la petite fille, entre ce que moi j'ai comme information, j'ai dit, avec votre papa, il y a une petite fille. Et là, qu'elle vient se dessiner, parce qu'il y a quand même pas mal d'années, et elle vient se dessiner, et quand je regarde, je fais, mais elle te ressemble? Je regardais, je fais, mais je sais pas possible, elle ressemblait à la dame qui était devant moi, à peu près, hein. C'est surtout le nez et le bas de visage qui ressemblaient, quoi. Et elles étaient trois sœurs avec la maman qui était là. Bon, c'est pas la première fois que je fais un contact pour le papa, et là, cette fois-ci, il voulait se dessiner. Alors, comment? Parce qu'il y a beaucoup de gens.
Alors, si je parle trop, Nathalie, tu me coupes, hein, parce que moi, j'ai une Oui, langue, oui, mais t'inquiète pas. En fait, là, ce que tu viens de dire, c'est que le papa était décédé. Il y a une petite fille avec sa maman qui venait pour voir et il a demandé à être alors, dessiné. non. Non, C'est-à-dire que lors pardon. du contact, en fait, j'ai le papa. J'ai le papa et j'ai dit, à côté du papa, il y a une petite fille Ah, ok. qui est avec lui de l'autre côté, qui est en train de jouer. J'ai dit, c'est une petite fille. Et il y a, c'était la personne à qui, ben, c'était trois sœurs, parce que ce monsieur n'a su faire que des filles. C'était Charlie, c'est drôle de dame, moi je l'appelais comme ça. Et puis il y avait la maman qui était aussi là en visio, hein, derrière l'écran, hein, puisque je fais en présentiel, mais je fais aussi en visio. Et puis j'indique ça. Et là, elle se met à pleurer, elle met comme ça. Et je dis, ben, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Sylvie, ils venaient une heure avant d'aller à un festival de bien-être, voilà, et ils ont tombé sur une médium et qui lui a dit exactement ce que j'étais en train de lui dire. J'ai votre papa. Votre papa se présente avec une petite fille. Euh, et, et moi, elle dit, tu fais quoi une heure après? Tu nous ressors la même chose? Bah Elle dit, oui. c'est incroyable. J'ai dit, oui, effectivement, aujourd'hui, il est avec une petite fille, ce qui n'était pas la première consultation qu'on avait eue. Ouais. Il n'y a pas eu la petite fille en question, il était venu seul. Et là, il venait avec. Et j'ai dit, c'est une de vos sœurs. C'est une de vos sœurs. J'ai dit, maman. Alors, du coup, je prenais maman. Je dis, bah, maman, vous avez perdu Oui, j'ai perdu à la naissance. Elle est née, cette petite, mais malheureusement, elle n'a pas pu survivre et elle est partie de l'autre côté. Et voilà. J'ai dit, ma papa l'a récupérée. Et, euh, et d'un seul coup, bah, mon impulsion fait. Alors, je vais expliquer un petit peu, si tu me permets, Bien Nathalie, sûr, je d'expliquer un voudrais peu bien que tu nous expliques. ça m'arrive, c'est-à-dire que beaucoup de gens me posent des questions en me disant, mais comment vous dessinez? Alors, vous les voyez, ils sont devant vous et vous commencez à essayer de les dessiner. Ah non, c'est le même phénomène que en écriture automatique. C'est toi qui se dessine. C'est-à-dire que voilà, je sais pas pourquoi je sens, je me dis, j'ai une impulsion, il faut que je dessine et je vais prendre mon crayon et je vais me mettre à dessiner. J'aurais demandé au fil du temps d'être plus précis, plus précis, plus précis. Tu sais, c'est un peu comme quand tu fais Bien sûr. tes Bah, comme une médiumnités, tu dis écriture automatique aussi, quand tu apprends, demande d'être plus précis, faire d'abord, plus les lettres, détacher les mots. c'est ça, c'est ça. C'est, on dirait une évolution en fait. Et oh, mon Dieu, si tu verrais le début de mes dessins et là maintenant, ça n'a rien à voir. Et Ah ouais. encore une fois, je ne suis pas artiste, je n'ai pas pris de cours pour ni de la peinture, ni du dessin, quoi que ce soit. Je suis un vrai Picasso. On C'est ce avait que fait le je test avec voulais te mon. demander justement. Je voulais te demander si tu Ouais. avais des prédispositions au dessin. Mm. Donc, Non, ok. j'avais fait. Ok. On avait fait un test avec mon compagnon à dimanche. On était dans le canapé, puis j'ai dit, allez, il dit, vas-y, essaye de dessiner sur une photo. Et ben, il a rigolé, hein. Il me dit, les yeux, le nez, bah, bon, bref, on voit vraiment. Et je m'étais jamais rendu compte, parce qu'il y a de ça un mois, j'ai fait un live, hein, parce que j'ai dit, tiens, je vais faire un live pendant que je dessine. Donc, je fais le live, je dessine la personne, voilà. Et puis, il y a toujours un replay. Et je regarde le replay. Et là, il y a un problème avec mon live, il y a un problème avec ma vidéo, c'est pas possible, ça va en accéléré. Ah oui. Je m'étais jamais rendu compte à quelle vitesse je faisais les dessins. Ah J'avais l'impression que c'était frénétique. ah oui, bah oui. Pour le coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un problème. Hmm. Et je me dis, waouh, quand même. Tu vois, vraiment, on est dans cet état un peu Bien sûr, de flottement. c'est ça. Tu sais, quand je le Hmm. fais, je suis en état de Oui. flottement. Je découvre en même temps parce que quand je me mets à dessiner, je ne sais pas ce qui va sortir. Ouais. Je sais pas si c'est un garçon, une fille, un bébé. Je découvre le dessin en même temps que je le fais. J'ai les informations qui passent ou pas. J'ai quelques des fois. En fait, c'est un peu comme en médiumnité puisque des fois on a les prénoms, des fois on les a pas, des fois ils sont timides, des fois ils vont pas parler beaucoup, des fois ils vont parler beaucoup. Il y a vraiment, voilà, c'est pas acté, hein, donc euh, et des fois ben j'ai le prénom, des fois ils me disent ben je suis partie comme ça ou j'étais voilà, c'est et cette espèce de émotion qui me monte quand ils sont reconnus et quand je vois la photo, oh, je suis waouh, Je vais waouh, partager waouh. mon écran en même temps que tu parles
pour que les personnes qui déjà veulent entrer en contact avec toi, s'abonner Et, à ton Facebook puissent le et je faire. l'ai pas fait exprès, je l'ai pas fait exprès, tu vois, comme quoi en synchronicité. J'ai repartagé hier soir tous les dessins que j'ai fait. Mais tu vois, en synchronicité, c'est un truc de fou, sans le Justement, c'est ce savoir. que je me suis dit. Je me suis dit, mais là, il y en a beaucoup plus que ce que j'avais vu. Et donc là, on voit tous les dessins que tu as pu faire, qui sont incroyables quand même, hein, ou qui sont très, très Mais parlants, hein. les On les familles voit. sont, ouais, Je vais en ouais. partager un par hasard. Voilà, hein. Alors Donc, là, oui, Monsieur ça, Moustache, je suis un caractère. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Humeur. Bah, d'ailleurs, il s'était présenté, je sentais la cigarette quand j'ai fait le dessin. Tatouage à gauche, effectivement, comme on voit sur le bras, il avait un tatouage à gauche. Voilà. Combien de fois ces enfants disaient ah, il est parti dans les étoiles, hein. Il s'est dessiné genre en bas avec son jean. Et waouh, enfin, incroyable. ça m'a fait rire. Et puis une lettre de pardon, Il voilà. demande pardon. Waouh, Ouais, waouh, waouh. Et donc, tout avec ça, en fait, triste. parce que là, on voit avec la photo, mais ce qu'il faut dire, c'est que quand tu dessines, tu ne sais pas qui est cet homme-là. Enfin, c'est même pas toi qui dessine, c'est lui qui dessine à travers toi. Il utilise ta main pour se Alors, dessiner. savoir que il utilise ma main pour dessiner, mais quand j'ai commencé, j'ai dit hop, 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 hop. Euh, attention les gars. Euh, vous dessinez, c'est bien joli, c'est bien gentil, mais par contre, je veux pas que ça parte dans les hanches. Je vais pas aller passer mon temps à dessiner pour rien. Il faut que ça parte sur mon groupe. Ouais. Là, c'est Grégory. Grégory, en Grégory, fait, si tu veux m'expliquer, parce que là, je sais pas les éléments, en fait, vous voyez que les photos, je vais vous dire un petit peu ce que moi j'ai entendu quand je l'ai dessiné et comment ça se fait que sa femme l'a reconnu, puisque au-delà on a du un G dessin, là. il y a aussi les indications. Alors, bon, j'avais le G et il m'expliquait, il dit, tu sais, je suis partie au travail, hein, parce que je marque, hein, je fais les postes, mais je marque ce qu'ils me disent. Je suis partie au travail, je ne suis jamais rentrée chez moi, je suis mort sur mon lieu de travail. Enfin, je suis partie sur mon lieu de travail. Mmh. Ce monsieur est parti au matin travailler et n'est pas rentré. Il est parti sur son lieu de travail, effectivement. Et il s'appelait Grégory. Donc voilà, c'est tous des Ah petits oui. trucs. Alors, Parce pareil pour qu'après, les gens, encore une fois, les gens qui ne croient pas, vont dire elle a été cherchée. Alors mon Dieu, combien de fois je peux l'entendre ça? Elle a été cherchée sur Facebook, elle a été chercher des informations et patati et patata. Et non, c'est pas possible. Je vais dire pourquoi, parce que des fois c'est même loin au niveau de la famille, ça peut être un cousin, ça peut être un oncle, et qu'on ne met pas sur Facebook. Donc voilà, il y a c'est et je n'y vais pas. Donc, waouh, mon petit ange, alors lui, mon petit ange, me dit, magnifique, ah, quand magnifique. je l'ai dessiné, mais mon Dieu, ah, j'ai ressenti un amour, mais comme jamais. Mmh. Mais ça se J'ai, voit, hein. Mais déjà, rien que sur sa photo, c'est un ange ah, déjà. Hein? mais incroyable, incroyable. J'en ai pleuré quand j'ai vu la photo, j'ai dit, mon Dieu, mon Dieu. Et la Ah, maman aussi, elle me dit, c'est pas possible. ah oui. Oh là là. Il m'a dessiné des tourbillons, des sortes de galaxies, de spirales, et sa maman a expliqué ce que c'était, et je me souviens plus, mais à quoi, je suis désolée. C'est pas Mais grave. Est-ce que tu peux nous dire exactement comment ça se passe? Parce que là, on voit la finalité, là. T'es ouais. d'accord? Hein? Est-ce que tu peux nous Alors, dire comment ça se passe pour toi? moi, je mets, voilà, vous voyez, je marque sur le truc Marie-Ange, hein, donc Marie-Ange. Là, alors, il faut que je change de lunettes parce que je ne vois pas au niveau du dessin. Voilà, il y a un La folie. papillon, je suis lumineuse. Après, voilà, il y a des indications. Donc, je vais mettre ça sur ma page officielle, sur mon groupe Facebook. Je vais donner les indications. Et puis, je laisse comme une bouteille la mer. Et je partage cette photo. Alors, bien souvent, voilà, je comprends les gens hein, qui sont en deuil, je comprends. Hein. Il y en a qui vont me dire, alors, j'ai l'impression que c'est mon père, mais par contre, il n'est pas parti d'un cancer. Ben non. Des fois, je reçois des dizaines de photos. Ben non. Ben non, il faut que ça matche de A à Z. Ah Bon, oui. alors il est parti, il lui ressemble un peu. Effectivement, il s'est bien, il est parti de suicide. Par contre, ça s'appelle pas Laurent, il s'appelle Jacques. Ah non. Alors, je vais aller creuser un peu plus loin parce que ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé une fois où j'ai eu
un dessin et il y a marqué Olivier. Mais je le ressens quand c'est comme ça. Le défunt m'a dit, c'est pas mon prénom, c'est celui de mon fils. Parce que le dessin, le selfie, c'est pour mon fils. Parce que c'est son anniversaire bientôt. Parce que petite indication, quand ils viennent se dessiner, il y a toujours une date importante pour eux. Pour dire, Hmm. tu vois, c'est bientôt mon anniversaire, je me présente à toi, je suis encore là avec toi, je le sais, tu prépares, c'est très pénible pour toi, mais je viens te dire que je suis là. Et ça, c'est juste, c'est adorable de leur part. Adorable. C'est clair. Il y a, il y Hmm. a des, il y a des, là, ici, alors, ouais, ça, c'est le papa. Et toutes ces indications font, et en plus de ça, je les prends après en privé et j'ai d'autres informations qui me viennent et on continue. Et là, on valide vraiment, vraiment moi, je dois valider à 100% Hmm. parce que je pourrais très bien, tu sais, je pourrais très bien m'arrêter au premier venu. Ah bah oui, celui. Allez, on y va. Bien sûr. Oui. Je vois pas l'intérêt. Donc, vraiment, il faut vraiment que ça matche, Hmm. de A à Z. Donc, Ouais. Et tu ouais. as des Après, indications et du coup, les il y a, personnes, elles voient ton Facebook, elles regardent. Et j'imagine que des fois, c'est des amis, des fois, c'est de la famille, des fois, c'est c'est pas ça. du tout la personne Non. tout de suite. Mais Alors, voilà, il y a des... mais Hmm. Alors, ouais, là, il y a celui-ci, Hmm. avec les yeux, là, on voit qu'il a les mêmes yeux grands, grands ouverts. Ah, il mettait, alors ça, c'était, je lui dis, mais il avait un truc de cycliste, hein. Il me dit, mais oui, il faisait du vélo, mon père. C'était son passe-temps, il adorait ça, il avait toujours son truc, là. Et celui d'à côté, c'est Ah. Edwin. Celui d'à côté, là, petit jeune, c'est Hmm. Edwin. Alors, quand il est venu se dessiner, sa maman, elle pleurait parce qu'elle dit, Sylvie, il s'est dessiné avec le seul gilet à moumoute que j'ai gardé, que je mets tous les jours sur moi. Aïe, aïe, Ben, aïe. ouais, voilà, c'est aïe, aïe, aïe. Ah là, là, tu dis, ouais, bon, ok. Bon, quel message d'amour. Quel message d'amour pour dire, je suis encore là. Voilà. Même des bébés, hein, tu dessines. Ouais, ouais, Ouais. petite Ouais. pitchounette. Hmm. Paulette, oui, effectivement, Paulette. Elle s'appelait comme ça. Et puis, voilà, moi, alors, cette petite, faut savoir, alors là, elle, c'est particulier parce que Ah elle oui, est il y a du arrivée dans mon salon. nanisme, je vois. Nanisme. Ouais. Ah, Et elle est arrivée dans mon salon, cette petite de 4 ans, en train de jouer à terre. Mais je suis, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben, c'est pour ma maman, c'est bientôt son anniversaire. Et puis, Julien, il faut lui dire. Et puis, je la regarde, puis surtout lui dire que je suis réparée, je vais bien maintenant. Et je lui dis, ben, tu t'appelles comment? Ah, je commence à avoir une... Et là, elle me dit, mais si tu veux, je veux bien me dessiner. Et je me mets à dessiner cette petite. Hop, elle se dessine. Et elle, par contre, elle est réellement, elle s'est matérialisée devant moi, dans mon salon. Et en même temps, waouh. je l'ai dessinée. Oh, Et là, j'ai formidable. dit, ah, elle était adorable, cette petite pitchounette. Et elle dit surtout, ce que je veux dire à maman, c'est que je vais lui donner de l'espoir. Qu'elle s'est pas battue pour rien avec moi parce que elle a eu un combat très difficile, cette petite, et que je suis encore là avec elle et que je suis réparée surtout et que je vais bien. Voilà, Waouh, tu vas tout me faire simplement. pleurer. Ah ouais, non, c'est juste. Et moi, je pleure, hein. Hmm. Quand je vois les dessins et les photos, même moi, hein, je suis prise dans les émotions parce que Ah je les ouais. vois pas. Elle, cette petite, je l'ai vue, mais les autres, je ne les vois pas, donc je les découvre aussi. Et là, je me dis, mais quand même, c'est moi qui fais ça, quoi. C'est pas que voilà, je me valorisais ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, ou que mais là, c'est quand même, et les enfants, mais ça me touche, mais à un point. J'en ai vu Et une autre qui s'est dessinée avec des ailes. J'ai vu, là, elle s'est dessinée quand même avec des ailes. Hein. alors là, c'est quand même aussi intéressant, c'est marrant parce que pour le coup, je fais du dessin énergétique. Enfin, je fais des dessins et on m'a dit, enfin, c'est mon guide qui me dit, tu fais du dessin énergétique. Ok, super. Je dis, qu'est-ce qui, le pantin, tu vois, tu vas dessiner. Je Bon, ok. veux Et très puis là, bien. tu vas dessiner des dessins énergétiques. Non, mais attendez, mais vous allez vous arrêter quand avec moi? Et là, j'étais censée lui faire un dessin énergétique. Et là, je me mets à dessiner une fille. Je me dis, qu'est-ce que c'est de ce truc? Et je le donne à Carole, et Carole, elle commence à partir à pleurer. Mais c'est ma fille, mais c'est ma fille, mais c'est ma fille. Ah, Elle est partie du cœur, hein. Et pourquoi le cœur, hein, tu vois, qui,
Et là, j'ai dit, waouh, et c'est dessiné avec des ailes d'ange. Ah oui, ouais. Ah, Alors qu'on il est sait que les anges, magnifique. forcément, c'est la connotation terrestre pour nous, puisque les anges, de l'autre côté, Oui, quand on les voit, ils sont plutôt très longiligne, très lumineux, mais ils n'ont pas de spécialement d'ailes. Mais voilà, exactement. c'est pour nous. Ah oui, incroyable. Alors justement, donc là, pour réexpliquer, parce que ça paraît tellement, parce qu'il y a des personnes qui vont nous regarder, qui comprennent rapidement, parce que ben, ça fait longtemps que ils savent qu'il y a bien une vie après la mort, et que voilà, qu'il y a bien quelque chose qui se passe, et que ben, en fait, ils partent dans l'au-delà, au-delà de notre vision, mais qu'ils sont toujours là, que leur âme est toujours là, toujours lumineuse, et que derrière, il se passe plein de choses. Et puis, il y a des personnes qui pensent que ben, il y a rien du tout. Et donc là, j'imagine que les personnes qui vont nous regarder, c'est quand même assez stupéfiant, hein, de voir que bah il y a un défunt qui arrive chez toi, qui prend ton bras, qui te demande d'être dessiné, qui se dessine tout seul. Tu mets ça sur Facebook, sur ton C'est dur. Facebook, on a vu, hein, donc sixième sens. Et puis derrière, ben il y a des personnes qui regardent ton Facebook et puis d'un seul coup, tu reçois quelqu'un qui te dit, par exemple, là, mon Clément. Merci Sylvie, Ah je oui, n'avais pas réussi à avoir de rendez-vous avec toi, mais lors de mon appel pour un rendez-vous, il s'était dessiné. Bon, bah voilà. ah oui, non, c'est. Ouais, Et, voilà. et il y a aussi le fait qu'ils peuvent se dessiner aussi pendant les. J'ai eu des enfants qui sont partis malheureusement in utero. Et Mhm. j'avais dessiné une petite pitchounette comme ça parce qu'elle voulait absolument se dessiner. Elle dit, il faut que je me dessine parce que maman voulait savoir à quoi je ressemble. J'ai 15 ans. Et bon, alors, je la dessine. Et au fur et à mesure que je la dessine, mais je regarde la maman, je fais, elle a pas tourné. Et je la fais voir. Et puis elle me dit, mais c'est pas possible, la nez de son père. Et on commence à voir les détails qui se forment. Et en fait, c'était le modèle féminin de son frère. Ah C'est, ouais. quand elle m'a fait voir son frère, je suis, oh waouh! C'était ouais, c'était très intéressant et j'ai dit et cette maman qui te remercie. Mais j'ai dit c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est eux. Moi je suis juste sa messagère. Alors celle-ci ouais, clique dessus. Alors elle celle-là. Alors c'est extraordinaire. Je suis dans la pénombre, il est 23 heures, je suis en train de regarder la télé, il y a que la lumière de ma télé qui voilà et je me sens une impulsion de dessiner. Je prends un crayon et qu'est-ce que je prends? Un stylo bic. Ah ouais. Et là que je dessine au stylo bic. Oh. Et là, je me dis, eh ben là, on peut dire vraiment que c'est une preuve parce que là, je peux même pas dessiner, je peux pas dessiner, je peux pas gommer, Hmm. je peux pas gommer. Et je dessine à la pénombre et j'ai mon compagnon qui était à côté, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je ne sais pas, je dis, mais je lui dis, je suis en train de dessiner quoi, mais c'est, puis je vois, j'ai l'impression que c'est une Adjenne. La petite histoire, elle a été reconnue, euh, 6 mois après. Je la fais remonter, je sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai une impulsion, je la fais remonter. Je dis, tiens, ce poste-là, oui, je le fais remonter. Et il y a un petit jeune qui dit, mais c'est ma mère, mais c'est ma mère, mais c'est ma mère. Et je lui dis, écoute, je sais pas, j'ai pas eu ni d'indication, j'ai pas eu de prénom, j'ai rien eu. Donc, on va vérifier. Donc, on commence à regarder, c'est détaillé, le dessin. Et puis, les seuls détails que j'ai, c'est des plumes dans ses cheveux et des plumes sur son collier. Alors, je vais peut-être dire une bêtise parce que ça sera peut-être l'inverse parce que je me souviens plus très bien. Il me dit, écoute, il me dit, il y a trois, elle avait 8 enfants, donc il y a 8 plumes, et elle a perdu 3 enfants. Et il lui en reste, j'ai dit, ok. Donc ça a été validé comme ça. J'ai dit, c'est incroyable qu'elle me met ces plumes là, Il en et je reste comprends cinq. pourquoi le détail de ces plumes. Et lui en était, mais il pleurait. Enfin, euh, là c'était un jeune, il devait avoir, je sais pas moi, 27 ans, 27, Ouais. 28 ans. Il pleurait, Sur- Surtout que là, il il me y a dit, trois plumes ici, sur sa natte, et oui, cinq c'est ça. ici, les cinq qui restent, qui sont encore Et, vivantes.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est le collier. C'est un collier traditionnel qu'elle mettait. Alors ici sur cette photo, il n'a pas réussi à retrouver, mais il dit elle avait un autre collier à 3 rangs comme ça. C'était un collier qu'elle mettait. Ouais. Et, euh, et je crois que j'avais eu des informations comme quoi cette dame, elle avait toute sa vie élevé ses enfants, elle a dur. Enfin, c'était très dur pour elle et tout ça. Il m'avait indiqué certaines Mm. choses qui avaient été validées aussi. Mais là, j'ai dit franchement, celui-là de portrait au bic, c'est le seul que j'ai fait au bic. Ah ouais, incroyable. Oh, Parce que le bic, ben, va faire d'ombrage, tu peux rien faire, quoi. C'est bien sûr, bien pas un sûr. truc que je vais être attirée à faire, à prendre. C'est formidable, hein. C'est incroyable, hein. Mm. Mm. Dis donc, superbe. Ouais, mm. Mm. Après, il y en a un autre qui s'est dessiné. Celui qui est à côté du dessin en noir avec le cœur rouge sur de l'autre côté. Ouais, avec son t-shirt blanc. Juste à côté. Je sais pas si tu vois. Il y a non. Alors, Ouais. descend, non. Ici. Ouais. Euh, non. Là, ici, avec, tu sais, le dessin qu'on avait dit, là, fond noir, qu'elle s'était dessinée comme ça, fait en dessin. Oui, Ouais, ici. juste à côté. Non, l'autre Ah côté. là. Ok, ça Ouais, y est. on va y arriver. Ça, c'est Oh, David. Ça, c'est waouh. David. Alors, il faut savoir que c'était les débuts de mes dessins. Alors, tu vois, là, l'évolution, elle venait d'acheter une petite lampe pour mettre sur sa photo. Parce qu'elle avait une photo qu'elle mettait avec une rose, parce qu'on fait souvent un hôtel. Hein. Mm. Et je lui dis, mais pourquoi cette lampe? Ben, elle dit, c'est extraordinaire, je viens d'aller lui acheter une lampe pour pouvoir éclairer le soir sa photo. Et je lui dis, il se dessine avec une boucle d'oreille. Et là, le but, elle me dit, non, par contre, il n'avait pas de boucle d'oreille. Ah, je suis mince. Est-ce bien lui? Elle dit pourtant ça lui ressemble. J'ai OK. Et j'ai un col V. En fait, elle s'est renseignée à sa mère. Elle se souvenait plus. À 19 ans, il s'était fait percer l'oreille. On le voit bien bah, on a peut-être du mal à le voir, mais on le voit sur la photo Maton. Et le truc extraordinaire, c'est que euh, sur cette photo Maton, c'est la toute première qu'il lui a offert quand ils se sont mis ensemble quand ils étaient jeunes. C'est sa toute première photo de lui qui lui est offerte. Elle me dit, je dis, il vient de se dessiner avec le même t-shirt, col V, avec la petite boucle d'oreille qui va bien, de ses 19 ans. Ben, j'ai dit, écoute, je pense que c'est un petit filou, je pense qu'il s'est rajeuni un petit peu beaucoup. Parce qu'il avait une quarantaine, ou peut-être un petit peu moins quand il est parti. Il Après, a, ils il a, dessinent pas toujours comme ils ont, comme ils étaient à la fin. Ils peuvent choisir l'âge non, qu'ils souhaitent, non? non, je vais te faire voir une photo d'ailleurs, tiens, à l'âge où, oui, qu'il souhaite et où ils étaient le mieux. Mm. Alors, on va essayer de la trouver. C'est celle où il y a 3 photos. Il y en a une jeune, alors descend, peut-être que c'est en bas. Je ne sais plus. Alors, Là, il y a hop, hop, trois hop, hop, photos. hop. Non, c'est pas celle-ci. Ça fait un peu une mama italienne. Voilà. C'est celle où il y a 3 photos où on voit que, Ici? voilà. Voilà, j'ai mis celle-ci. Mais alors, tu vois bien, là, la dame, là, la mama italienne, et celle-ci. Mm. Elle a été reconnue parce qu'elle avait son habit traditionnel. Ah, D'accord? Qu'elle mettait. Elle a porté le deuil toute sa vie. Elle m'expliquait elle avait perdu son mari très jeune et qu'elle avait porté du noir toute la fin de sa vie, ne s'était jamais remis avec quelqu'un. mm. Et effectivement, elle était. Et j'ai vu une photo quand elle était jeune parce que, oui, effectivement, ça lui ressemblait bien. Et tu vois l'âge qu'elle avait quand elle est partie. Mm. Rien à voir, rien à Rien à voir. C'est pour ça qu'il voir. faut faire attention, mais de toute façon, et surtout et cette croix là qu'elle portait non-stop là, Mm. qu'on voyait au niveau de sa petite cape, très très pieuse, très très Ah. très très pieuse, Comme avec quoi, des c'est origines. important de, voilà, de penser à ça, c'est qu'ils vont pas se dessiner forcément comme ils étaient en partant. Et c'est eux qui choisissent leur apparence de l'autre côté. Ils choisissent l'âge qui leur convient le mieux. Par exemple, moi, j'ai eu des nouvelles de mon papa qui apparemment a choisi l'âge entre 30 et 40 ans. Ah, souvent, hein. Mais attends, mais Alors, imagine-toi, tu passes de l'autre côté, tu as la possibilité de rajeunir, mais tu fais quoi? Ben, tu rajeunis. Bah, attends. exactement. Tout à fait, tout à Et fait. inversement, les bébés évoluent. Exactement, exactement. Ouais. Donc c'est ça qui est incroyable. Donc les bébés grandissent.
Donc ils peuvent dessiner, comme tu l'as dit tout à l'heure, à 15 ans, alors que, en fait, voilà, ils sont morts jeunes. Et Mm. inversement, là, mon papa, moi, il est décédé, il avait 71 ans. Et quand Ah, il se présente plus vers 30, 40 ans, où il était dans la force de l'âge et où je sais qu'il se trouvait mm. très bien comme ça. Ah ouais. Puis ça vibre là, ici, tu vois, là. Tu Ouais. parles de ton papa, c'est Ah waouh. oui? Tu Ouais. as, euh, par rapport à lui, tu dois, il y a cette espèce de, pas, c'est peut-être un peu fort, mais si tu vas me dire oui, adulé, euh, mon papa, je suis sûre que rien que d'en parler, Ouais. ça vibre très très bien, Oui. ça En fait, vibre j'avais très un très bien. lien très très fort avec lui, mais on n'a jamais Hmm. pu se le dire vraiment. Par contre, on se le Ah disait ouais, en se regardant, on se le disait en s'embrassant. Voilà, voilà, il y avait quelque chose de fort entre nous. Voilà, hein, ça c'est sûr. Ouais, et ouais. ils aiment. Moi, c'est mon petit côté frustration de médium. Et je pense que frustration de beaucoup de médiums, c'est que on va entendre, voir et ressentir. Hmm. Et on peut pas donner à la personne qui est en face ce que nous ressentons comme amour. On peut essayer de le traduire par des mots, et ce que l'on voit. Et je me dis, d'autre côté, le jour où ils mettent un écran, la science arrive à concevoir un écran pour nous, pour leur faire voir ce que nous on voit et une machine pour nous faire, leur faire ressentir. Et combien de fois je le dis en séance où je dis mais c'est pas moi qu'il faut toucher là. Et ça me caresse les cheveux et ça me fait des, mais c'est pas moi, c'est elle qu'il faut aller toucher, c'est pas moi. Et combien de fois je dis mais c'est pas possible, c'est frustrant, j'aimerais tellement leur Hmm. partager parce que mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ouf, Je comprends, je comprends. c'est Et tu plein sais que d'émotions. mon papa, il m'a fait retrouver son alliance 3 ans après son décès. Ah ouais, non mais ça m'étonne Ouais. pas. Donc, 3 ans après l'avoir perdu, pardon, et 2 ans après son décès. Donc, en fait, voilà, j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur ma chaîne YouTube pour expliquer ce qui s'était passé, mais c'était extraordinaire. J'ai pas tout dit d'ailleurs parce que sur le coup, je me suis dit, ils vont me prendre pour une folle. Mais en fait, je crois Mais que je vais non, mais refaire cette vidéo parce que vraiment, j'ai envie de dire vraiment ce qui s'est passé maintenant, parce que j'ai plus peur du regard des autres. À l'époque où je l'ai faite, j'avais encore un peu peur des commentaires hmm. qui étaient un peu durs. Oh Euh, mon Dieu, bah tu sais, si le nombre de personnes, s'ils avaient toutes eu peur de balancer ce qu'elles avaient comme information, un peu comme Monsieur Charbonnier, s'il avait fermé les écoutilles en Exactement. disant je vois rien, j'ai rien vu, quoi que ce soit, bah voilà, il serait pas là où il est maintenant. Il y a beaucoup de, voilà, il faut passer les informations, sont des belles informations. Mais Ce sont exactement. des témoignages, Je de beaux suis complètement témoignages. d'accord avec toi, mais tu vois, ça a été un processus d'évolution pour moi, cette chaîne YouTube, et notamment aussi les personnes qui me regardent. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier tous. Vous êtes merveilleux. J'ai beaucoup, beaucoup de commentaires bienveillants. Même des personnes qui sont très sceptiques et qui cherchent à comprendre. Tu vois, hein, j'ai beaucoup, Hmm. beaucoup de beaux commentaires qui m'ont encouragée à poursuivre. Ça a été un long chemin, hein, cette chaîne YouTube. Et j'ai évolué et maintenant, ben voilà, j'ai envie de dire tout ce que je sais. J'ai envie de partager tout ça, tu vois. Mm. Et dans un naturel, waouh, et une spontanéité, moi j'adore. J'adore. Voilà, Merci. c'est ce que j'aime bien, c'est quand c'est voilà, c'est fluide, que c'est voilà, les informations passent. Euh, je suis quelqu'un, comme je dis tout le temps, qui m'aime me suivre. Tu m'aimes Voilà. pas, bah écoute, suis-moi pas, c'est tout. Exactement. Et Bon, on est bien d'accord. mais Est-ce que c'est tu veux vrai bien que nous parler du dessin énergétique? C'est quoi? alors les dessins énergétiques, ce sont des dessins. Alors ça a commencé et c'est marrant, mais en synchronicité, j'ai eu des nouvelles de cette dame hier. Euh, Le tout premier que j'ai fait, en fait, j'ai voulu commencer à changer, c'est-à-dire les fonds de mes dessins. J'ai dit, oh, je fais en blanc, mais je peux peut-être essayer en négatif, peut-être que ça va donner quelque chose aussi. Donc, je vais au magasin, je prends des feuilles canson noires, je prends les crayons qui vont avec, je me mets à dessiner, ça rend rien du tout. Je mets ça sur le côté. Après, je dis, je vais peut-être essayer d'y mettre de la couleur. Donc, je continue, je m'entête. Je dis, je vais acheter des crayons qui sur fond, enfin des feutres qui vont sur fond noir, ça sert Ouais. à rien du tout, ça ne. Donc je mets tout ça de côté. Et puis je suis en consultation avec une dame et elle voulait une médiumnité
Et d'un seul coup, j'entends, tu vas lui faire un dessin énergétique de guérison. Alors, attention, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, comment ça de guérison? Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne nous substituons pas à un traitement médical ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un miracle, c'est pas, voilà, ce n'est pas miraculeux. Mais j'entends ça. Je dis, qu'est-ce que c'est encore que ça? Et là, moi, tout le temps avec dans l'accueil, à faire, voilà, ok, je suis ok, hein, je vois les feuilles qui traînaient sur mon bureau, je prends. Et encore une fois, je dis, ok, vous le dessinez, allez, on est parti, je prends les feuilles, et puis je commence à dessiner des virgules, des trucs. Je me dis, qu'est-ce que je suis en train de dessiner? Et puis là-dedans, je forme un poisson, je sais plus ce que c'était à l'époque. Et puis je dis à cette dame, mais je comprends pas, je suis en train de vous dessiner un truc, c'est la première fois que ça m'arrive. Et là, elle me dit, Sylvie, j'ai un cancer, on m'a arrêté tous mes traitements il y a une semaine, je suis malheureusement condamnée. Alors je ne supporte pas ce mot. Comment des médecins peuvent dire aux gens, vous êtes condamnés? Ah, c'est horrible. C'est leur enlever tout l'espoir, c'est voilà. Et Exactement. ok, d'accord, je comprends pourquoi je dessine ça. Et je dis, mais maintenant, j'en fais quoi? Je vous ai dessiné ça, mais j'en fais quoi, moi, ça? Il va servir à quoi? À quoi ça va servir de dessiner? Est-ce que c'est juste pour des indications, comme quoi vous êtes spirituel? C'est quoi? Et je lui ai envoyé. Et elle dit que ça l'aide beaucoup. Après, j'en ai fait pour des gens qui sont dans la partie, qui ont accroché ça dans leur cabinet. Ils m'ont Ah, dit, mais bon. il, il y a quelque chose, Sylvie, des magnétiseurs, tu vois, et il me dit, quand ils mettent dans la pièce, ça rayonne. C'est Parce ça. qu'il faut savoir que le dessin, comme des pentacles, ça agit hein, sur la matière. Hein. Hmm. Donc voilà, j'ai commencé à dessiner ces choses. Et puis euh, il y a des hiéroglyphes, tu sais, qui se mettent dessus. Je ne comprends absolument pas. Et j'ai je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est, comment elle s'appelle? D'Angelo. Nathalie? Je crois que Oui. c'est Nathalie qu'elle s'appelle d'Angelo, qui m'a dit, écoute, Sylvie, c'est des orographes que tu fais. Avec du light code. Je suis ok, bon, bah ouais, why not? Hmm. Et je fais ces dessins. Bah là, le dernier en date. Alors, c'est marrant, hein, parce que je lui dis à cette dame, je lui dis, je vous dessine un hibou, là. Qu'est-ce que c'est de ce hibou, là, que je suis en train de vous dessiner? Et là, elle me dit, mais je ne vois que ça depuis 2 semaines. Des hiboux, des chouettes, mais ça veut dire quoi, Sylvie? Bah là, j'ai dit, là, c'est fort. Elle me balance depuis Il est 3, 4 magnifique. jours, elle me balance toutes ces chouettes qu'elle voit, tous ces hiboux. Elle est allée chez une amie avant-hier, sur son entrée de porte. Elle a 3, 4 marches. Et quand elle est arrivée, elle a mis, sans se concerter, hein, elle avait mis en bois des figurines de chouettes en bois. On s'est monté des escaliers. Elle dit, et encore. Et Sylvie, regarde, encore. J'ai une amie, j'arrive, il y a des chouettes. Oh, J'ai dit, bah, bah, c'est la protection. Souvent, c'est ça, hein, c'est porte-chance, protection. Et elle me dit, tu me dessines ça. Ok, mon ange gardien, j'ai marqué en plus. Tu vois, il est pas ah ouais. fini, hein, il est pas fini dessus. En plus, je montre en avant-première. Elle va être contente. Il est magnifique. J'adore, j'adore. Oh, j'ai envie d'en avoir un moi aussi. Mais j'ai Marie Ferlin qui m'a dit, mon Dieu, tes dessins, mais qu'est-ce qu'il vibre? Là, j'en ai quelques-uns. Alors, ça dépend. Il y en a qui sont faits, Ah ouais. voilà, comme ça. Alors, celui-là, bah, il faut que je lui envoie d'ailleurs, parce que c'est un magnétiseur. En fait, il me l'a dit après, il dit, je suis magnétiseur. Ah oui, d'où la main. Ah bah voilà la main. Et puis là, j'ai des dessins comme ça, tu vois, c'est vraiment. Alors, il y en a, c'est J'adore. plein de petits détails et d'autres, c'est beaucoup moins. Hmm. Là, j'ai fait ce dessin. Alors, tu vois, vraiment, c'est spécifique d'une personne à l'autre parce que là, j'ai fait ce dessin et cette dame a dit, mais mon Dieu, elle en a pleuré. Hein. J'ai dit ça, c'est un dessin de défunt. Parce que je vois tu vois, il y a des fois, je me dis, ça, c'est un défunt qui l'a dessiné. Tu vois? Oh là là. Voilà. Alors tu l'as Alors, mis à l'envers. Il est sublime. Tu l'as mis voilà. tu nous l'as montré à Ouais. l'envers. Alors, celui-là, il est à l'endroit, là. Là, Là, il il est est à à l'endroit. l'endroit. Oh, Et
pour la petite histoire, je ne citerai pas la personne, mais la personne étant, alors, le jour où je lui ai dessiné, puisque j'ai une liste d'attente et je lui dis, c'est à ton tour. Elle me dit, mais Sylvie, mais elle pleurait tous les larmes de son corps. Elle me dit, c'est un jour. J'ai dit, ben oui, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose, c'est un truc de connexion, avec des petits papillons, Il est comme si magnifique. on entendait quelque chose, un message. Mais le papillon, c'est Euh, la transformation. Bah, pour la petite histoire, elle était à 2-3 heures de faire une FIV. De faire, pas une FIV, tu sais, elle était en Espagne pour Oui. implanter. Ouais, d'accord. Elle me dit, mais ce jour-là, c'est pas un jour comme les autres. Tu m'as Bah oui. choisi ce jour-là pour faire mon dessin. Et tu me dis quoi? T'as un message des cieux qui envoie. Waouh, j'ai dit ça, c'est magnifique, magnifique. Incroyable. Après, j'en ai plein, plein, plein. Putain, faudrait que je mette le dessin comme ça. Alors ça dépend desquels, hein. Ça, tu vois, ça dépend des gens. Alors j'en Ouais, ai des comme ça, j'en ai des comme ouais. ça. Non, il y en a qui vont me dire, tu m'as pas envoyé mon dessin. Attends, écoute, je vais me lever parce que comme ça, au moins, ça ira mieux. Ah Alors, j'espère oui. que ça va pas trop. Oh, oh, le cœur avec la, oh là là, Alors, l'arbre. Incroyable. alors là, il y a une petite histoire, hein, parce que là, j'ai eu des informations par rapport à cette dame. Hmm. Une nouvelle famille avec cette branche qui monte un petit peu plus haut. Elle Hmm. était bah, pareil en adoption, en fait, en démarche d'adoption. Oh, Ici, j'ai dit, il y a une branche qui se détache de l'arbre qui n'a pas du tout de feuilles, hein, comme vous pouvez voir, elle est hmm. bien triste. Et j'ai Karine, elle me dit, c'est ma maman qui m'a abandonnée à la naissance. Ah, ok, très intéressant. Ça, je ne citerai Incroyable. pas, mais voilà, c'était une référence pour elle, mais j'ai pas parlé de ça à la caméra. Et Hmm. puis, bah, tous ces défunts. Et ce monde qu'elle a en dessous terrestre, dans la terre, hein, c'est incroyable. C'est tout ce qu'elle a dans la tête, en fait, qu'elle n'ose pas sortir. Hmm. Et ça, c'est voilà, c'est là, on est plus sur un monde aquatique, hein, tu vois, avec Hmm. je vais essayer de, tu vois, il y a une raie. Oui, S'il n'y a même pas eu un hippocampe à un moment dessiné, c'est peut-être pas sur celui-ci. J'ai pas l'impression de le voir, non. c'est Ah, si, bah, super. il est là. Si, il est là, l'hippocampe. C'est magnifique. Et donc, Voilà. Là, si je là, on résume, va le reconnaître. Mais ça, ouais. c'est pour notre amie Annie, euh, euh, Aline Peugeot plutôt. Hmm. C'est pour Aline Peugeot que j'ai fait. Tu vois, j'ai fait même aux amis, à tout le monde, Ouais. je fais les dessins. Génial. Euh, hein, donc, bon, on va aller un peu plus vite. Voilà, donc tu vois un peu vraiment. Et puis, euh, tu vois, aussi des dessins comme ça, tu vois, en arabesque. Ah ouais. Incroyable. Et si je résume, ces Et dessins, en fait, émettent des vibrations guérisseuses voilà. quand on les regarde Bah écoute, ou quand ils sont dans une je, pièce. je suis bête et disciplinée, hein, pour moi. Alors ça, ce sont les derniers que j'ai faits, tu vois. Il y a Magnifique. Magnifique. celui-ci. C'est sublime. Euh, Hop, il y a celui-ci. Oh, Alors, tu oh vois, là je là. pars toujours du Incroyable. centre et hop, T'as je bien vais. fait d'acheter ce papier noir, hein? Oh Ah là là. ben oui, là, pour le coup, Ce sont des là pour le coup, mandalas oui. guérisseurs, hein? Ah, ça se voit, hein. Ouais, bah là, tu vois qu'il y a le nombre d'or, hein. Elle m'a fait le nombre d'or là-dessus. Ça vibre très fort. Ouais, Et tu vois, il y en a, ils sont plein de petits détails, d'autres un peu plus gros, un peu plus massifs. Et ouais. c'est ça qui fait le truc. Alors, des fois, je me dis, bah là, je vais y mettre 5 jours avant de lui faire son dessin. Mon Dieu, elle arrête pas de me rajouter des détails. Et puis d'autres, tu vois, ils sont un peu plus comment dire, ils sont un peu plus larges, tu vois. Oui. Alors là, c'est pas des défunts qui te guident. Là, c'est qui alors Non, pour je sais toi? rien. Je sais. Et le pire, c'est que j'ai pas posé la question. Je devrais, hein. Mais je pense que ce sont des guides. Ce sont des. Je sais, je peux pas. Je saurais pas te dire. C'est pour ça que j'ai Je me mets à utilisé ce le. mot. Qui est-ce qui te guide? Ben oui, ouais, bah ouais. Qu'est-ce qui te guide? Bon, ben la réponse est dans le truc. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement un dessin, c'est que je vais y mettre des informations, tu vois. Sur certains dessins, je vais y mettre des dates. Hmm. Bah oui, là, la fois dernière, c'était quoi? C'était une dame qui avait perdu euh,
C'était quoi? C'était son compagnon était décédé par suicide en juillet et j'avais marqué dessus euh, parti vers les étoiles en juillet, tu vois. Un truc dans ce goût-là, tu vois. Oui. Mais elle m'a dit, mais ça c'est mon compagnon, c'est la perte de mon compagnon. Euh, ah, le père, c'est ça, le père parti en juillet, le père parti en juillet, c'était ça que j'avais marqué. Mm. Alors donc tu vois que c'est des dessins effectivement énergétiques de guérison, mais c'est aussi des dessins de messages, hein. C'est Donc ils ça. peuvent aussi parler de la personne en elle-même, hein. Ouais. Et ça, je trouve que voilà, c'est. Ah, c'est merveilleux, hein? Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les messages de l'au-delà? Est-ce que tu en entends? Alors, c'est-à-dire pour les défunts ou comme ça, Comme ça. Les messages, je vais dire de, les. de, de guidance que je peux avoir. Des fois, ça m'arrive de prendre un stylo et de me mettre à marquer des choses. Ou quand souvent, tu vois, je marque. Je pose mon crayon, je fais qu'à mes occupations et après je relis. Je relis pas tout de suite, jamais. Ouais. Tu sais, je pose de l'intention de j'aimerais avoir une réponse à telle question. Et Hmm. hop. Et j'ai remarqué, à chaque fois que j'écris, qu'ils écrivent à la troisième personne du pluriel. La première personne du pluriel, excuse-moi. C'est toujours pas, c'est jamais le je, c'est toujours le nous. Ouais. Nous te guidons, nous sommes là. Mais Oui. nous, combien vous êtes là? Combien? Mais tu vois, et après, je pense que c'est des êtres supérieurs une conscience supérieure qui passe pour pouvoir donner des messages quand tu en as besoin à l'instant T. Ça m'arrive de faire des guidances pour des gens où je me mets, je vais commencer à parler où je me dis, mais des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu vois, je débite, je débite, et vous avez ça en vous, et limite, t'as l'impression que je suis pas possédée, hein, Hmm. Bien sûr. mais t'es en état de flottement où tu balances, et puis après tu dis, oh. Bon, ça vous parle? Est-ce que c'est ça? Ça vous parle? Oui, ça me parle. Ah bah, ouf, ouf. Et je suis aussi médium physique, hein. Ouais, oui. Ça aussi, j'ai oublié parce que il y a médium qui voit, ressent, entend. Il y a aussi les médiums physiques, c'est-à-dire que je vais prendre la, f- c'est la position du défunt. C'est-à-dire le défunt, il rentre en toi? Alors, c'est ce que je dis, c'est pas de la possession parce que non, Ah je bon? pense pas que ce Non, soit. J'arrive, je c'est de saurais pas te dire si l'incorporation. Il je t'incorpore. saurais pas. Alors, par exemple, je vais citer, je suis au festival, j'ai une dame, je pars en conférence, elle m'attrape le bras, elle me dit, si vous pouvez juste me donner un petit message de mon papa. Hmm. Et là, je me retrouve, j'ai le bidon qui commence à grossir, je commence à attraper une bonbonne d'oxygène, je me sens avec deux tuyaux, j'ai la clope et je l'arrière, je fais, de toute façon, j'arrêterai pas de fumer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je n'arrêterai pas de fumer. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et tu vois, c'est spontané. Et je lui dis, ah, mais de toute façon, c'est comme ça, hein. Puis je commence à crier. Puis elle me regarde, elle dit, mais c'est mon père. Mais oui, mais les derniers temps, oui, c'était ça. En fait, on a voulu absolument qu'il arrête de fumer. Il a fini avec la bonbonne d'oxygène. Il a continué à fumer. Malheureusement, il est décédé. Bernard, il s'appelait Bernard. Je m'en souviendrai tout. Ah, celui-là, hein. Et je vois encore cette dame-là et tu vois, ça, c'est des médiums, c'est de la médiumnité physique. Oui, ben c'est C'est-à-dire comme que Whoopi Goldberg dans Ghost, quelque part. un petit peu. Tu Bah vois, des fois, une fois, j'avais fait, par exemple, en conférence, j'arrivais vers la dame et puis elle voulait son papa, puis je fais, d'accord. Et elle me regarde, elle dit, mon père bégayait. Tu vois? ouais. Incroyable. Et je lui dis, bon, bah, on va peut-être arrêter là parce que s'il veut me faire bégayer tout le long de la séance, je dis, dans 2 heures, on y est corps, hein. Et je rigolais avec ça. Et puis, elle m'expliquait, elle me dit, mais mon père, plus on l'énervait, plus il bégayait. Je dis, il devait être certainement très énervé là quand il arrivait à moi parce que Et ouais, ça m'a fait rire, quoi. Et tu vois,
C'est C'est voilà, génial. on ressent. Après, physiquement, je peux ressentir aussi les douleurs des personnes quand elles étaient sur Terre. Je vais avoir hyper mal à la tête ou vraiment bien un coin. Bah oui, il avait une tumeur là, ici, logée là, tu vois. Ça dure Ouais. pas longtemps, hein, et heureusement parce que. Mais voilà, ils se mettent un peu dans les énergies. Je me sens, j'ai plus de jambes. Ça aussi, hein. Ah Il me oui. manque une jambe. Tu vois, tu dis, je sens ma jambe, mais je n'ai plus de jambes. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Tu dis, Ah ouais. et oui, Incroyable. effectivement, il n'y a plus de jambes. C'est Hmm. Mais ça, ce sont des détails de reconnaissance. Oui. C'est ça. C'est pour que les personnes terrestres qui sont encore sur Terre puissent les reconnaître. Parce que Hmm. de l'autre côté, c'est pas comme ça. Ils sont plus, ils ont, en fait, c'est différent. Ils ont plus d'abord besoin Ah non. forcément de leurs jambes. Voilà, ce sont des êtres de lumière. Ils récupèrent tout. Ils récupèrent et ils sont en pleine conscience de ce qu'ils étaient avant. J'ai une dame la fois dernière, elle a commencé la consultation, cette défunte est arrivée. Elle dit surtout, tu dis à ma fille que j'ai fait peau neuve, hein. J'ai une nouvelle peau, hein. Mais, en fait, c'est des rébus des fois, tu sais, ils te disent pas clairement j'ai eu un cancer de la peau. Et Bah cette oui, dame, sa fille, elle est en face, elle dit bah oui, elle a eu un cancer de la peau. Ah bah oui, oui, logiquement, oui. Ok. voilà. Mais toi, tu peux pas comprendre en tant que médium. Mais non, voilà, mais C'est ça. des fois, c'est Ouais, des rébus en fait qui nous donnent et que voilà, quand on transmet, ça fait sens à la personne qui est en face, mais pas pour nous, quoi. c'est ça. Ouais, effectivement, on n'oublie pas en fait. C'est Hein. pour ça que je dis aux jeunes médiums que si vous avez des choses qui vous passent, que vous avez des informations, que des fois vous pouvez dire, mais je vais pas dire ça parce que on me cite juste Orange. Ah, j'ai juste le mot orange, mais dites-le, ça ne vous appartient pas parce que si vous, ça ne vous fait pas sens, peut-être que la personne, si par exemple vous allez vous donner le mot orange, peut-être qu'elle, ben, sa mère est née à Orange ou elle habitait à Orange ou peu importe, ou là c'était la rue Orange, je ne sais pas, j'ai dit des Mais bêtises, mais oui, exactement. Ou peut-être qu'elle il faut portait pas quelque chose hésiter. d'orange quand elle est décédée ou voilà. Voilà. Ouais. Il faut vraiment dire ce que l'on a comme information et ne pas hésiter, ne pas douter de soi. Parce Hmm. que il y a beaucoup des jeunes médiums hein, qui vont peut-être écouter et qui voilà qui sont en recherche justement aussi parce qu'on Oui, est quand même une grande famille et on est là pour œuvrer vers la même voilà même trajectoire. Je dis exactement. tout le temps, peu importe qui délivre le message, que ça soit Sylvie Morin ou une autre, le principal c'est que la personne ait son message. Et il faut délivrer quand vous avez Bien des sûr. choses, il faut. Bien sûr. Dis-moi, c'est précieux pour ce que tu fais pour tout le monde, pour l'ouverture de conscience, pour justement un monde meilleur et de plus de partage et j'ai envie de dire d'échange. Et donc maintenant, j'imagine que tu n'es plus à Tsem et que tu fais ça à temps complet. Voilà. Et donc, comment peuvent te joindre les personnes qui nous regardent? Alors, j'ai mon agenda électronique qui est mis en place sur ma page officielle Facebook, qui est tout en haut en première ligne, mais que peu de monde voit, puisqu'à chaque fois on m'appelle en privé. On peut plus m'appeler au téléphone puisque maintenant je partage plus. Parce que je veux me délester de ça, puisque à chaque fois quand j'étais en consultation, mon téléphone sonnait. Voilà, j'étais obligée de toujours rappeler. Donc ça me faisait des journées où j'arrêtais, par exemple à 17h et à 20h j'étais encore parce qu'il fallait que je fasse pour l'agenda, rappeler les gens et tout ça. Donc là j'ai mis un agenda électronique où on peut me contacter. Euh, et puis voilà, et je fais en présentiel, en distanciel. Ok. Et puis voilà, je fais chez moi. Donc oui, effectivement, j'ai arrêté mon autre activité où je suis passée. On va dire, j'ai fait le saut dans le vide. Et quel saut, hein, parce que c'est depuis le mois d'avril. D'ailleurs, j'ai arrêté. J'ai officiellement pris mes activités, mon activité principale qui est là maintenant, le 1er avril. Et j'ai ma Hmm. patronne qui me dit, c'est pas un poisson d'avril, Sylvie, mais tu peux arrêter tes activités le 1er avril. D'accord. Et Donc donc, tu es voilà. rémunéré parce que tout à l'heure, tu parlais de consultation gratuite. Là, on est bien d'accord que comme c'est ton activité maintenant, et puis en plus, comme je le disais, c'est tellement précieux tout ce que tu livres que bien évidemment, toi aussi, il faut que tu gagnes ta vie, quoi. Hein. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que au départ, quand j'ai commencé dans ma médiumnité, j'étais bah voilà pour aider les gens. Bien sûr, j'y suis encore. Le problème, c'est que de l'autre côté, c'est que ils te poussent hein, quand t'es pas sur ton bon chemin.
et qui vont faire tout. C'est-à-dire que, alors c'est pas paranormal, ou peut-être paranormal, je ne sais pas, mais à chaque fois que j'arrivais à l'école, là où j'étais, je passais la porte et j'avais mal au genou. Je te jure. Et je refermais quand je repartais, je n'avais plus mal au genou. Je dis, mais c'est pas possible, mais mal au genou, à boiter, à vraiment à pas être bien du tout. Et j'avais Sandrine Reynaud, qui, ben, la propriétaire du domaine Scarabée, qui me dit, mais t'as pas encore compris que le problème, le jeu a un problème avec le nous. Tant que t'auras pas quitté tes activités, ben, ils vont te le faire comprendre. Et effectivement, depuis que j'ai quitté, je n'ai plus mal au genou. Mais tu vois, il y a vraiment voilà. Au départ, c'était voilà pour juste de temps en temps, et puis après, au fur et à mesure, ça te pousse, et puis tu vois que tu as plus de gens. En fait, c'est ça, C'est c'est ça. l'offre et la demande. C'est-à-dire Et- que plus tu vas avoir de gens, et plus tu vas être sollicité, et plus tu vas prendre de temps. Et il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait, bah là, il faut que j'arrête parce que bah, les gens. Je vais pouvoir être plus accompagnante, euh, plus présente pour eux. Et ben oui, il n'y a pas de misère. Le jour que le vent m'ouvrira mes fenêtres et remplira mon frigo, là, il n'y a pas de souci, je pourrais faire du gratuit. Mais là, non, c'est pas possible. Mais Voilà, non, en mais c'est ayant normal arrêté. que tu vives de ton activité. En plus, je pense que ça n'a pas de prix, ce que tu fais, parce que tu redonnes un autre élan, un autre sens à la vie Et des gens c'est qui restent. et je trouve que c'est dommage de toujours devoir aborder ce sujet tu sais de l'argent dans notre activité parce que au boulanger tu vas pas lui demander combien il perçoit et tu vas pas aller lui dire ah tu perçois beaucoup toi hein. Voilà tu vois et pourtant bah, le boulanger il a cette capacité honorable à faire du pain à nous faire de super gâteaux et on va pas aller lui remonter en question le fait qu'il fasse ça et qu'il se fasse payer pour ça donc faut arrêter un petit peu avec tous ces préjugés de. Mais ça, c'est dans le terme religieux. Beaucoup, hein, beaucoup sont dans le don, le don. Déjà, moi, je veux pas qu'on me dise que j'ai un don. Ce n'est pas un don, c'est une capacité. Exactement. À partir du moment qu'on aura intégré le fait que c'est pas, voilà, c'est pas, j'ai pas été touchée par le doigt de Dieu, hein. J'ai pas été dire, toi, t'es l'élu, hein. Voilà, on est tous connectés à quelque chose. Voilà, il y en a qui c'est quand je dis t'as tes capacités qui sont au garage. Peut-être qu'elles étaient là déjà depuis longtemps avec moi et qu'elles étaient latentes. Il a peut-être fallu peut-être un choc émotionnel pour que je libère tout ça. Hmm. Mais on œuvre tous pour quelque chose et effectivement, ben, il y a un moment donné quand tu ne fais plus que ça, parce que tu as besoin d'aider, parce que tu veux être au plus près des gens, ben, il y a un moment donné, il n'y a pas de misère, on est dans la matière. Et C'est dans la ça. matière, eh ben, il faut manger, il faut se vêtir, il faut se loger et ça passe par l'argent. Effectivement. Exactement. On n'a pas le choix pour l'instant. C'est comme ça Non, et sur tout est Terre. juste. Et c'est Tout est juste. juste. Exactement. Mais on est bien d'accord. Et je suis d'accord avec toi sur ce que tu partages. Quand on va au restaurant, on paye. Quand on va sur n'importe quel service, on paye. Et là, toi, tu redonnes un sens incroyable à la vie des gens qui viennent te voir, parce que tu as des gens qui arrivent, qui sont éplorés, qui pleurent de leurs défunts depuis des années et qui d'un seul coup c'est comme une étincelle, une flamme qui se rallume en eux parce qu'ils ont compris que finalement, ils allaient le revoir un jour et qu'il n'était pas du tout perdu, comme on dit. Tu Parce sais qu'on dit que perdre un être cher. j'ai- exactement, mais de toute façon, il y a pas que moi hein, qui a vécu, je suis sûre, ces réponses hein, de personnes qui sont endeuillées. Vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez épargné des années de psychanalyse, vous m'avez ma résilience, j'ai entendu, ma résilience. Tu as contribué à ma résilience. Bien sûr. Il y a vraiment voilà, après, il y a aussi, j'avertis aussi les gens là-dessus, c'est que il y a beaucoup de charlatanisme aussi hein, dans la médiumnité. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en deuil parce qu'on a toutes et tous été touchés par le deuil, un jour ou l'autre. Et on a tellement cette envie de vouloir absolument un message et on peut être pris dans l'engrenage où il y a des gens qui profitent et qui vont essayer de retirer le plus d'argent possible. Il faut savoir que, par exemple, pour moi, personnellement, je ne contacte jamais en privé. Il faut que vraiment que les gens ils retiennent ça. Je ne démarche pas. Les gens viennent à moi, je ne vais pas à eux. C'est-à-dire que si on vous démarche en privé en tant que Sylvie Morin ou Sixième Sens ou peu importe, ce n'est pas moi.
Hmm. Voilà. Vous proposez X prestations, je ne sais quoi, ce n'est pas moi. Donc ça, parce que voilà, le Tu problème fais c'est bien de le dire. qu'on peut être aussi, ouais, on peut être piraté, on peut être voilà, et ça, voilà, il faut vraiment que les gens ils actent ça et puis que voilà, on est là pour les accompagner, certes. Je leur dis des fois je leur dis, je veux pas vous voir tous les semaines parce que je veux que vous restiez autonome parce que c'est bien d'être en deuil, d'être accompagné, voilà. Mais le problème c'est qu'il faut aussi rester autonome, Oui. Hmm. d'accord, et savoir aussi prendre ses propres décisions et rester quand même dans la Hmm. matière. Bien sûr. Justement, il y a une question que je me posais, c'est la dernière que je te pose, c'est promis, mais j'en aurais tellement à Ah te non, non, mais poser. on peut rester. Ah oui, il n'y a pas de souci, hein. On peut rester encore 2 heures ensemble, il n'y a aucun souci. D'accord. Parce que moi, la question que je me pose, c'est, on dit souvent que quand les défunts entrent en contact avec nous, qu'ils se présentent ou qu'ils écrivent ou voilà, parce que c'est difficile pour eux d'entrer avec nous en contact, ça les fatigue Mm. beaucoup, ça leur demande beaucoup d'énergie. Exactement, ça leur demande beaucoup d'énergie parce que la fatigue, peut-être, ça n'existe pas de l'autre côté. Hein. Et donc, du coup, là, toi, quand même, il se dessine, ça prend quand même du temps à se dessiner, etc. Parfois, ils te montrent comment ils ont été. Tu t'en parlais tout à l'heure avec ce monsieur fumeur. Mais du coup, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, le dessin, quand ils viennent se dessiner, au niveau de l'énergie, il faut savoir que je sors un portrait, allez, top chrono, 10-15 minutes. Il est sorti. Wow. D'accord? Donc, je ne dessine pas pendant des heures. Vraiment, tu vois, comme je te disais, celui-ci, j'ai sorti top chrono 10 minutes. Wow. Tu vois, j'étais en consultation. Donc, les consultations, moi, on est avec moi pendant 1 heure. Donc, je vais pas, déjà, pas, pareil, je vais pas dessiner pendant 1 heure et les gens vont attendre comme ça. Euh, il y a vraiment, comme je te disais, alors l'énergie, oui, ils peuvent prendre de notre énergie, c'est-à-dire que je fais pas plus de 3 contacts dans la journée. Et encore, je trouve que c'est beaucoup. Là aussi, hein, les gens qui nous disent, oui, vous profitez. Non, mais il faut savoir que mais les gens pensent qu'on fait des quinzaines de rendez-vous à la journée et qu'on est riche comme Crésus et que voilà, à 60 euros, parce que c'est 60 euros hein, ma consultation, j'ai pas peur de dire mes tarifs. De toute façon, ils sont affichés, Bah oui, mais ils mais pensent que 60 euros. Mais ce qu'il faut dire, c'est que sur les 60 euros, à partir du moment où tu es déclaré, tu en donnes la moitié à l'État. ah oui, mon Dieu, mon Dieu. Donc, ça fait 30 euros la consultation. Non, mais ça, Plus il les faut le dire, il y a taxes plein de gens qui savent. de ouais, ouais, déjà sur la consultation des 60 euros, déjà on me retire déjà 2 euros et quelques pour les transferts d'argent de compte de machin. Voilà, hein, parce que ben, les plateformes que j'ai prennent Oui, bah, aussi. c'est Hein, pareil. et de ça après tu déduis et tu redéduis et puis voilà et puis c'est tout. Voilà. Hein, c'est pas un métier où on s'enrichit. Hein. Et Non. quand j'entends aussi des gens qui disent ah oui mais il y a tel ou tel médium, elle fait payer, tu te rends compte 120 euros la consultation. Elle habite où? Paris Centre, d'accord, ok. Combien elle a de loyer à Paris Centre? Est-ce qu'elle a pas mis en... Voilà. Faut vraiment... des fois, peut-être que oui, effectivement, ça vaut un peu plus cher, mais peut-être qu'elle fait par rapport à son train de vie à elle, Oui, par rapport à où elle est localisée au niveau de la France. Il y a des villes, des grandes villes où les loyers sont exorbitants. Et d'autres, ben voilà, moi, si je paye un petit loyer, je vais pas pouvoir... bien sûr. faut payer. Après, voilà, on fait pas des médiumnités pendant toute la journée. Moi, 3, ça me suffit, quoi. Ah oui, c'est beaucoup déjà, hein. Ouais, c'est sûr. Déjà, c'est énorme. Toi, C'est ça te énorme. demande beaucoup d'énergie aussi. Hein. J'ai ce phénomène des fois où j'arrête la consultation ou, tu sais, ce phénomène quand t'as bu, tu sais, Bien sûr. Comprends. ouh, ça, Bah oui, parce qu'en c'est, fait, médium, ça veut dire que tu es l'intermédiaire entre l'au-delà et ici. hmm, Donc ça veut dire qu'en fait, tu es connecté à la fois de l'autre côté et ici. Donc forcément, c'est normal qu'à un moment donné, ton corps il dise, hé, oh, oh. Normalement, moi, je suis euh, ici. énergétiquement parlant, ça, Ah oui, c'est pas anodin, hein, c'est pas je anodin. Donc voilà, faut comprends. vraiment acter le fait que ce que l'on fait nous prend énormément d'énergie. Voilà, et des fois, oui, effectivement, des fois, j'ai pris 3 rendez-vous dans la journée, je suis pas capable d'honorer le troisième. C'est tout est juste et bon. Moi, je dis toujours,
Si j'ai pas pu le faire là maintenant, c'est parce que ben il y avait un truc qui s'est mis en place que peut-être qu'elle n'aurait peut-être pas été là, peut-être que voilà. Faut être patient. En fait, la médiumnité, pour ceux qui sont de l'autre côté, voilà, comme je dis, il y a plus de temps. Puis des fois, ben, j'ai des rendez-vous et puis ben la personne n'est pas là, hein. Bah oui, aussi. Et peu importe la distance que tu as parcourue, moi j'ai une dame qui avait fait 3 heures de route pour venir me voir. J'étais désespérée, j'en pouvais plus, mais j'ai jamais eu sa fille. Bah oui. Mais rien, rien eu. Elle voulait absolument sa fille, je ne l'ai pas eu. Faut savoir qu'en médiumnité, on n'est pas, voilà, c'est comme je dis, on ne décroche pas le téléphone et qu'il y ait quelqu'un. C'est ça, c'est ça. De toute façon, c'est un peu comme ici, hein, quand tu appelles, il n'y a pas toujours quelqu'un au bout du fil, hein. Et c'est ça. Et on laisse un message et puis ben on voit après, hein. Bah c'est ça. Si des fois ben la synchronicité n'est pas bonne, moi j'ai eu des petites anecdotes comme ça où j'ai fait une mère de famille, son enfant, elle voulait absolument son enfant. On a essayé une fois, rien, deux fois, trois fois, quatrième fois, on se démontait pas, hein, on essayait, hein, voilà, moi je suis têtue, hein. Et au bout de la quatrième fois, elle n'en pouvait plus. Elle dit, écoute, c'est bon, je l'aurai pas, je sais que je l'aurai pas. Je comprenais pas. Moi, je me dis 4 fois quand même. J'arrive pas à l'avoir, c'est dingue. Et puis, euh, et puis à un moment donné, elle me dit, mais je sais que tu fais de la voyance. Est-ce qu'on ferait pas une voyance? Je lui dis, moi, je peux te prendre qu'un dimanche là. Vraiment, je peux te prendre que le dimanche, si tu veux. Comme ça, au moins, t'attendras pas trop longtemps. Elle me dit, mais ma fille, ça te dérange pas? Bah non, j'écoute, c'est pas de souci, 20 ans, hein. Pas de souci. Ben écoute, Nathalie, j'ai pris le dimanche la maman, on a voulu faire une consultation voyance et ça finit en médiumnité. Elle me prend, elle me dit, écoute, elle dit, je vais te présenter ma fille Jade. Alors elle l'appelle, elle arrive, bonjour madame, elle dit, oui, je te présente mon ami médium. Et là, son frère est arrivé comme un boulet de canon. Ah, il a commencé à lui dire, c'était bien ta discothèque samedi, là, c'était bien ta première. Et puis elle commence à rigoler, elle dit, mais ouais, elle avait 20 ans, cette petite, elle n'était jamais sortie en discothèque, sauf ce samedi-ci. Il dit, bon, puis il continue à la charrier, parce que forcément, le tempérament qu'ils ont sur Terre, il continue à le garder de l'autre côté. Il dit, bon, je vais quand même essayer de faire quelque chose pour ton code, hein. Parce que trois fois le loupé, et puis mais la mère, elle était en train, entre les deux, et elle était là en train de, mais c'est que, non, mais, et ça faisait 4 fois que j'essayais de l'avoir, mais qu'est-ce qu'il attendait, ce petit? Hmm. Si ce n'est que sa sœur, parce que Ouais. c'était pas complet. Hmm. Il avait bien compris, ces petits filous, en synchronicité, qu'à un moment donné, sa mère allait me demander peut-être une voyance, ou je ne sais quoi, et Bah oui, qu'on allait tomber sur un dimanche, et qu'il allait pouvoir parler à sa sœur. c'est ça. Exactement. Bah oui, de l'autre côté, ils ont toutes les infos, hein. Donc c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est tout. Ouais. Oh oui, qu'ils ont Incroyable. toutes les infos. Oh oui. Oh oui. Alors, merci pour tout ce que tu nous livres là. Et en tous les cas, voilà, merci, merci infiniment. Écoute, je passerai des heures à discuter avec toi tellement c'est passionnant. Euh, Ah ouais, bah moi aussi, j'aime bien, tu- on dit qu'on fait des métiers, mais non, en fait, c'est ça. à partir, moi, j'ai l'impression que c'est pas un métier que je fais. Bah oui, c'est sûr, c'est ça. Ouais. Moi, c'est pareil. J'ai jamais l'impression de travailler un seul jour de ma vie. Non, c'est Tellement ça. j'adore ce que je fais, quoi. Et c'est ça qui est bien. Même si c'est quand même du travail, hein, ça demande quand même beaucoup, beaucoup Oh oui. d'investissement et d'énergie. C'est beaucoup de travail, mais c'est pas du travail comme je pouvais le faire avant où finalement j'aimais pas ce que je faisais. Donc c'est différent, quoi. Mais quand on peut faire le métier qu'on aime et qu'on est, on va dire, où on est sur le bon chemin Ouais. Où on se et, sent utile aux autres. et on se sent utile, ouais, c'est juste, voilà, merveilleux, Ah ouais, c'est génial. merveilleux. Alors, Sylvie, un grand, grand merci pour cette interview. Ça a été merveilleux. Je ne sais pas, tiens, j'ai les oreilles qui sifflent. C'est trop drôle. Ouais, ça siffle, hein, fort. Je ne sais pas, voilà, ce que vous avez pensé de cette interview. N'hésitez pas à le dire en commentaire. En tous les cas, si vous étiez sceptique, je pense que ça vous a fait changer d'avis. Et si vous êtes encore sceptique, bah, écoutez, vous avez parfaitement le droit. En tous les cas, cherchez à comprendre ce que l'on vient de dire, cherchez à savoir, parce que la connaissance, ça fait partie aussi de ce qu'on nous demande de faire ici sur Terre, s'informer, rentrer des connaissances qui restent, qui perdurent de l'autre côté, ainsi que l'amour pour nous, l'amour pour les autres. Voilà, je crois que c'est vraiment les deux choses importantes qu'on peut emmener après notre décès. Je pense que tu peux être d'accord avec moi là-dessus.
Euh, Mais tout à fait, voilà. totalement Et d'accord. voilà. Et donc, eh bien, c'est vraiment une des choses que vous pouvez faire ici, c'est de continuer à chercher et à répondre aux questions que vous vous posez. Voilà. Donc, en tous les cas, cette interview aura répondu à beaucoup de questions. Merci Sylvie. Est-ce que tu veux donner le mot de la fin? Bah, écoute, moi, je te remercie énormément, énormément. J'ai passé un très bon moment en ta compagnie. Et puis, bah, le mot de la fin, c'est bah, prenez soin de vous, hein, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille. Et puis, voilà, rien ne, alors on va dire rien n'est éternel. Et puis en même temps, tout est éternel. Voilà. C'est quand on dit la mort, c'est pas la mort, c'est l'âme hors du corps, tout simplement. Donc il y a une continuité des choses. Ah, merveilleux, merveilleux, exactement. On a commencé avec le langage des oiseaux, avec ton nom et prénom, et on finit par le langage des oiseaux. C'est très très Merci bien. beaucoup. Pour clôturer tout ça, en tout cas un grand merci Nathalie. Merci à toi. Merci beaucoup.